Ça c'est les chroniques sip 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 d'un alcoolique. Sip 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 les putains de chroniques. Yup, d'un mec qui est toujours sous. Yup 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 yup. Ça c'est les chroniques sip 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 d'un alcoolique. Sip 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 les putains de chroniques. Yup, d'un mec qui est toujours sous. Yup 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 yup. Les chroniques des alcooliques sont fiers de vous annoncer que nous sommes maintenant commandités par The Gift Barbershop. Messieurs, vous avez besoin d'une belle chasse, une belle coupe de cheveux comme moi et Gardilac? Ton barber actuel est à zéro et tu as besoin d'un nouveau spot? The Gift is the place to be. Mesdames, vous avez besoin de faire des sister locks, des interlocks, des tresses. The Gift Barbershop ont des coiffeuses solides. Tout ce que vous avez à faire, mesdames et messieurs, c'est prendre un rendez-vous à thegiftbarbershop.com. Sinon, vous êtes off! T'es un barber, t'as des skills et tu cherches une place où travailler? The Gift est maintenant à la recherche d'un coiffeur. T'es sans skills? Académie Renzi, coming soon. Lego! Okay, this is it. Yo, 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 bienvenue à un autre épisode des Chroniques des Alcooliques. Vous savez déjà, je suis votre host, Hollywood, the $1 Million Voice. Avec mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Let's go, let's go. Vous savez déjà, un nouvel épisode. On fait toujours les bails en grand. Oui. Nous là. Let's go. Let's go, let's go. Et comme vous pouvez le voir, on a un invité aujourd'hui avec nous. Je vais dire le légendaire Monsieur Widma, a.k.a. Big Will. Thank you. Merci d'être venu. No, c'est Merci le d'avoir plaisir. accepté l'invitation. C'est le plaisir, mon ami. Family, that's what it is. Yep. On est content que tu es venu. Solan, tu vas participer au show avec nous. Straight from the west. Tu vas boire avec nous, tu sais déjà. Je vais boire un peu. Ouais, c'est bon. C'est bon. Depuis que tu goûtes, c'est bon. Ouais, il faut quand même que tu sais un peu là. Non, je sais. On comprend, c'est ça. So, d'habitude, comme on commence, nous, dans notre show, on veut savoir comment la semaine de notre invité s'est passée. So, Big Woodmap, comment a été ta semaine? Yo, pourquoi tu l'appelles par son government name? It's okay. It's Ben, fine. yo, G, le monde, if you don't know, For sure. now you know. For Yo, sure. c'est toujours Widma, oui. Widma, yo. Moi, je suis connu sous Big Will. Ah, ben, ça, c'est ton problème, ça. On est même pas mine de toi. On est pas mine, non. On est pas mine, là. On Actually, comprend? moi puis Hollywood, on... C'est ça, c'est justement parce qu'on va tellement way back. Way back. Like, On comprend? Je comprends. Mais tu vas aussi sortir son nom de government comme ça. Yo, Big Will, comment était ta semaine? ma semaine a été... Bec, man. Yo, c'est pas là, toujours là. Ma semaine a été super. J'ai passé du temps avec la famille, avec mes neveux, mes nièces. C'est l'anniversaire de ma nièce aujourd'hui, actually. Elle a eu 5 ans aujourd'hui. J'ai aussi mon neveu qui vient de graduer. Bonne fête. Bonne fête, Sure. vraiment. Puis là, actually, cette semaine, j'étais avec les gars de FACE. On a parlé de FACE, c'est l'association des Blacks qui donne des subventions et tout. Donc, on va parler de tout ça, for sure. Like, Black-owned businesses, get at us, for sure. Let's go. Gardilac, Ah, ma semaine était Aziz. Et toi? J'ai rien fait, moi. bon, semaine très relax, c'était les playoffs de basketball, comme tout le monde le sait. La plupart de vous savez que je suis un fan de LeBron James, so j'ai reçu toutes les calls et les DM sur les réseaux sociaux pour me dire « Yo, LeBron a perdu, c'est football, no playoffs. » Non, c'est correct, first round pour la première fois de sa carrière. Et so, it happens, man, it happens. Il va être là next year, c'est cash. Mais à part ça, c'est comme il dit, semaine relax, playoffs, on va continuer de regarder les playoffs, you know, tonight, tu sais. Ouais, relax maintenant, man. On prend toujours des semaines relax. For sure. Non, des fois, c'est comme ça que ça va. Comme avec une semaine relax, c'est... Tu chill, relax, good food, good drinks. Ouais. Avec du bon monde, puis t'es Pas de correct. curfew. Ouais, Yeah, ça c'est ça. Yo. Et ça qui est à sandwich. Yo, ça fait tout le changement, tu vois la différence là. Ouais. Alright. So, on va pas perdre plus de temps. Gardilax, you know what to do. Bon, guys, cette semaine, on va essayer une nouvelle vodka. Straight from Québec. Nice. Bold. Alors, ça a été fabriqué à partir d'eau de source naturelle québécoise. Je sais même qu'on a de l'eau de source. Oh shit, ok. Il y a des montagnes quelque part, donc why not? Bon. 40%, man. Yo, je sais pas quoi dire de plus, man. On va voir de quoi ça a de l'air, man. Yeah, let's go. Vodka, ça date du temps. Pour it up. Ça date du temps de Exit, mon ami. Ouais. Là, on va way back là. Yeah, for sure. Way Big back. Will. Ok. Gardilac. Oh my god.
Bold. Bold. Cheers, Let's guys. go. Let's go. Let's go. Oh, Il relaxe. il est smooth, oui. Ouais. Oh. Ah ouais, il est good. Ah ouais, pour les amateurs de vodka. Ah ouais. Bold, c'est Ouais. Yo, il est vraiment smooth. Je m'entendais pas à ça. Moi non Il est plus. vraiment smooth là. Normalement, tu sais, t'as le goût fort à la Ouais, fin là, quand ça avale. ouais. Là, je l'ai même pas pris même là. Non, c'est super bon. Oh yo, quête. Peut-être le highest rate Coca-Cola qu'on a eu. Shout out pour le So, Québec, mon ami. combien tu donnes sur 10? Oh, j'ai donné Gardilac? pour le vrai, 8.5. 8.5. Ouais, 8.5, c'est vraiment bon. Widma? Moi, je dirais un bon 8. Ouais. Moi aussi, je vais aller avec 8. Vraiment, yo, l'affaire est rentrée smooth. Ouais, il était vraiment smooth. Je serais allé déjà avec une limonade, je serais belle avec ça là. Oui. Yeah. Chaleur. Sur le bord de la piscine, glace, relax. Désolé, j'étais en train de texter. Pas même mind si vous avez un problème. Ok, bon, ok. Encore une fois, ladies and gentlemen, Bold pour le fanatique de vodka. Le Bold, c'est un bon choix. C'est un très bon choix, man. So, ouais, faites avec un petit jus d'orange en plus, canneberge, whatever, Yeah. glace. Oui. Bye, belle. So, avant même de passer dans nos sujets, on a quelques petits shout-outs à donner. Yup. So, on va commencer avec ma nigga Tony Tone, Ouais. qui nous a blessé avec You Already Know. Nice. Pas besoin de donner le nom, je vais vous laisser lire. Pour ceux qui savent lire. Nice. Ça, c'est le EXO en plus. Les buveurs de My Jack. nigga, bad bitch. Oh, ouais. Tony Tone, shout-out. Tourne, mon gars, ouais. Merci ouais. encore. Nice. Good vibes. Et aussi, comme vous voyez ici, je suis déjà... La vodka l'a frappé. Yo, non, mais yo, on dirait c'est le... Le hotbox, hein? Ouais, yeah, ça T'avais commence, dit, ça bro. commence. J'avais dit. Commence, mais je style prendre mes puffs. Ah, OK. So, shout out. Yeah, Quiche Delis. Actually, ça, c'est une business entrepreneuriat. Ça, c'est le monde, ils savent vraiment tout ce qui est black business. J'essaie de pousser le plus à fond. Et c'est une femme qui travaille très fort, Quiche Delis. Quiche de lisse. Donc, ils font des cupcakes, ils font vraiment tout ce qui est pâtisserie. N'hésitez pas à les contacter. Je crois que genre, quand on va mettre ça en live, on va tag le Ils sont goûts, le social trust me, media. ils sont goûts. Ils font Après de un tout. bon munchies, Ils font de, oui. ils font de tout. Genre, ils font des cupcakes faits à partir de crémasse, à partir Oh, de, shit, ok, de plusieurs nice, sortes d'alcool. nice. Ils font aussi des cupcakes sans, OK, sans so, le petit alcool. truc là, c'est du crémasse qu'il y a Yeah. là-dedans. Ouais, exactement. Exact. Ils en font avec de l'alcool. Ils font aussi... Ça commence, Gardilac. Je peux même Yo, je peux même pas. Ils en font aussi sans alcool. Donc, il y a un peu de tout. Donc, on remercie Quiche Delis de nous avoir Quiche blessé Delis. avec ça. Et n'hésitez pas à aller directement sur leur Instagram, Quiche Delis. Donc, c'est K-E-E-S-H Delis, tout ça en un seul mot. OK. Ou bien, vous pouvez tag moi sur Instagram, BigWill514, et je vais pouvoir vous rediriger à la bonne place. Donc, c'est très simple. OK, that's what's up, what's So, j'ai up. essayé ça tout à l'heure, la frapper le crémasse. Black owned, we like that, we like Black that. owned, and it's basically power to our ladies out there doing their thing. Ça, c'est Yes. sûr. Ouais, let's go, let's go. Let's go. So, maintenant, on va rentrer dans nos sujets et notre yo t'es sérieux de la semaine. Les deux sont ensemble tellement que quand c'est sorti, je sais que tout le monde a regardé ça puis était comme avec le shake in my head. Qu'est-ce ça monsieur fait là? La longueur du Et de quoi je parle? Je parle de notre cher boxeur, champion, Jean-Pascal. Vous voyez, je suis obligé de donner le shake in my head, man. Cat. Why, dog? Why? God. Yo. So- C'est je voudrais comme. Yo, en plus, j'allais parier sur lui, ça qui est fucked up. J'allais parier sur lui. Mais, yo, pour de vrai, c'est con à dire, mais j'ai regardé comme tout son training, toute l'évolution de son training, là, puis il avait de l'air vraiment focus, là. Comme il avait de l'air comme sous ça. Ben, tu vois, peut-être comme... c'est ça aussi. Donc, pour le monde qui sait pas, bon, oui, j'ai dit Jean-Pascal, mais qu'est-ce qui est arrivé avec Jean-Pascal? Pour le monde qui sait pas, le monde sans réseaux sociaux, sans câble à la maison, pas qu'à regarder télé, sans Internet. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à Jean-Pascal? Jean-Pascal a testé positif pour 4 substances illégales.
Je vais pas rentrer trop dans les détails des substances parce que même si je dis les noms, c'est sûr vous savez rien des bails. So, je vais même pas donner les noms. So, il a testé positif sur des substances illégales qui n'étaient pas supposées être dans son système. Je pense qu'il y a trois de substances. 3, c'est stéroïdes. Stéroïdes, ouais. Puis l'autre, c'est quelque chose pour aider le cardio. Genre. Fait que, la plupart de nous qui ont vu ça, les fans de Jean-Pascal, c'est sûr ils étaient choqués. En tout cas, moi, j'étais pas choqué, je suis pas un fan de Jean-Pascal, je vais le dire straight up, live on camera. Mabi. Et il n'y a pas de Mabi d'ailleurs. So, c'est ça. Fait que moi, dans tout ça, comment je vais venir avec vous, les gars, comment je voulais savoir, comme toi, Widma, Big Will, parce que Gardilac a toujours une affaire que si je continue à faire, qu'est-ce qu'il me dit de pas faire, il va être en mode petit poussi devant la caméra. So, Non, parce que Gardilac me connaît en tant que Big Will. Oh, c'est vrai. Big Will. Il est sans amis. Non, c'est correct. C'est en love. Non, mais tu vois, comme dans la position, on va dire la situation, Jean-Pascal, c'est ça. Le monde va pouvoir voir ceux qui me connaissent personnellement. Sur mon Facebook, j'ai une photo avec Jean-Pascal avant sa carrière de boxe. Avant sa carrière professionnelle de boxe. Je suis le genre de personne, tout ce qui est black-owned, I vote for you. Comme je suis pro tout ce qui est black. En plus, ça, c'est un Haïtien comme moi, I love it. Ce qui s'est passé, c'est vraiment que c'est genre, je sais pas si ça a été prouvé ou non, mais comme je dis, c'est fou. C'est wild. Mais d'un côté, j'ai jamais fait de la boxe professionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé avec son système, ou bien qu'est-ce qu'il a fallu faire de son corps? No matter what, c'est vraiment, c'est dérangeant pour moi de dire des femmes. Parce que comme je dis, I support Jean-Pascal. C'est comme genre, je sais que vraiment, il fait des jams, on a fait, comme il a souvent été dans des jams que je faisais, ou bien j'étais dans des jams que lui faisait. C'est comme un respect mutuel. Okay. Là, ce qui est vraiment fâcheux, c'est que les jeunes boxeurs qui regardent Jean-Pascal, ça, c'est wild. C'est comme dire, oh, OK, si le champion, ou bien l'ex-champion, whatever, a besoin de ça, donc c'est normal. Non, c'est comme je dis, je peux pas dire, OK, si j'aurais été lui, j'aurais pas jamais boxé de ma vie. Jamais boxé, et surtout pas au niveau professionnel. So, it's wild, but j'espère qu'il va pouvoir s'en refaire, et j'espère qu'il va pouvoir revenir au niveau qu'il était, ou bien au niveau qu'il veut être, and become a better person. Comme on dit, c'est comme Redemption, Road to Redemption, puis c'est comme que la réforme. Il va être reformé and do his own thing. But c'est fucked up. Mais parce que l'affaire, c'est que, comme moi, même malgré que je suis pas un fan de Jean-Pascal, je suis quand même la boxe. Toute sa carrière, il a été un avocat de ces affaires-là. Comme yo. Take the test! Take the test! Take the test! I want you to take the test! Et là, maintenant, ça arrive. Non, c'est fou. Ça fait que les affaires sont encore plus fous, là. C'est sûr. Puis normalement, là, tu sais, en tout cas, comme j'ai dit, je suis la boxe. Normalement, tu sais, les gars, quand il faut test positif sur un bail, c'est un bail. Ouais. Yo, lui, on en a pris 4. Là, c'est fucked up. Là. Fait que là, puis lui, quand il est sorti publiquement pour dire que sa réaction et tout, il dit que lui, il sait pas comment les affaires sont allées dans son système. 4. Yo, c'est lui qui dit ça. Il dit, il sait pas, il comprend pas. Yo, il a honte que ça lui arrive, mais il comprend pas comment c'est allé dans ça. Est-ce que tu crois à ça, toi? Il savait pas. 1, j'aurais dit que je le crois. 4, c'est impossible. C'est impossible. Surtout les boxeurs, là, c'est des gars qui font attention à leur alimentation, avec whatever, même les crèmes qui passent sur leur corps, comme, ils font attention à ça. So, c'est sûr que, à un moment donné, on lui a dit, Gadi, ça peut passer. Il a dit, on allait. Tu comprends? C'est garanti. 4, c'est trop, là. C'est trop, là. Tu comprends? So, tu sais, c'est blow parce que pour vrai, à l'âge qu'il est rendu, puis qui a pu redevenir encore champion. Fait que là, ça met des doutes fous, là. Non, mais quand même, je lui donne comme un props. Mais tu donnes un props, mais tu sais pas s'il utilisait les bails. Comment tu vas lui donner un props si tu sais même pas s'il utilisait les bails? Mais attends, mais faire les tests, là, c'est aléatoire? Oui, c'est aléatoire. Parce que Vada, c'est aléatoire. Tu vas prendre normalement avant un fight, mais ils viennent aléatoirement aussi. OK. Mais tu vois, c'est comme, à titre de hustler, on va dire, on sort de la boxe. À titre de hustler, tu vas te dire, OK, je vais faire quelque chose, mais avant que je le fais, c'est quoi le pourcentage que je me fais cut? Et si je me fais pas cut, c'est quoi la bourse que je peux avoir? C'est quoi le financièrement que je peux avoir? Est-ce que, comme je dis, c'est de la spéculation. Est-ce que lui, dans sa tête, ou bien peut-être pas lui, mais le monde dans son camp, il dit, tu sais quoi? S'il gagne, il va avoir tant de millions, puis le pourcentage qu'il se fasse prendre est tellement minime que, tu sais quoi? Je vais prendre la chance. C'est comme si on va dire que
quelqu'un m'a dit, on va cambrioler une banque. Tu sais quoi? C'est quoi le pourcentage de réussite? Quelqu'un me dit 80%. OK. C'est quoi la somme? Quelqu'un me dit, on va faire 1000 gouttes. Je dis, va-t'en, mon ami. Et quelqu'un me dit, tu sais quoi, on va faire, on va dire, un 100, 200 millions. Je dis, c'est quoi, pour 80%, peut-être que je vais sortir 20%? Puis on va dire, si je me fais quoi, c'est quoi? 1 an de prison? C'est quoi? Fait que toi, tu penses qu'il y a eu un calcul comme ça, c'est ton opinion, là. Ça se peut. Il y a l'autre parenthèse aussi, mais pas parenthèse, il y a l'autre situation qui peut être arrivée pendant que les traîneurs sont de bord, j'ai l'impression qu'ils disent « Get! Mon gars, où chargé? » M'a quoi me ça, non? Laisse-moi mettre les bails dans son lot. Yo, mon gars! Yo! Oh! Mais mon cochon pas voulu! Ah, mon gars, yo! Les gars ont vu que Jean-Pascal prenait dans les sparring. Ah ouais. Oh! OK, yo. Souvent, il envoie une banane à Monday. Les gars disent non, c'est pas ça, on t'a dit. Ah, t'as pas compris, mon gars. Ya! Yo! On dit ya! Et puis, il a commencé à dire ya! Normal! Il a commencé à dire normal, mon gars. C'est blague que je fais, c'est du blague que je fais. Bon, ouais, en plus, j'ai rien contre le panel, ça me fait chier. C'est le blague de Mexique, Dieu. J'imagine déjà. Là, le monde est comme, Mexique, de quoi il parle, Mexique? Attendez, vous allez comprendre. Bon, en tout cas, je vais pas rester trop longtemps sur le sujet de Jean-Pascal parce que, il s'est fait qu'un ça au café. Pas de match encore. Il est off là. Mais là, on l'a pas chaud de ça. Pas encore. Ils ont rien. La WBA ont rien dit encore. Ils ont rien sorti. Fait que là, on sait pas encore. Normalement, je pense qu'il doit se faire chuer. En tout cas, d'après moi, là. Ouais. Pour 4 bails. Yo. Ça, c'est un strip et des suspensions, là. C'est ça, ouais. 4. Ah, ouais. Bon, en tout cas, vous êtes sur quelque chose à... En tout cas, man, j'espère que tu vas revenir en force, mon gars, man. Comme si, Mabi. Tout retire. Yo, en passant, Jean-Pascal, si tu veux venir aux chroniques des alcooliques, donner ta version au Cavini, oui. Yo, moi, j'ai ton bac comme tu as passé une calotte. Quand tu as passé une calotte, j'ai lui dit oui, baille encore. Ouais, moi, j'ai dit on se sait comment. Regarde, là, tu as laissé un partenaire venir me donner. Non, comme Jean-Pascal, oui. Ah ouais? La seule manière que je peux battre Jean-Pascal, c'est le foutre au coup de pied dans le graine. Comme, je sais pas comment expliquer là. Fou coup de pied. Yo, t'as vu comment il peut prendre des ocs? Je pense que même si je casse une bouteille de sa tête, il va pas avoir mal. Non, mais évidemment, pas se battre parce que, he's liable. Le fait que tu vas le poursuivre. Ils savent très bien qu'on va pas le poursuivre. T'as déjà vu un black poursuivre, surtout à Montréal? M'abfel! Et là, même Jean Gardi a dit m'abfel! Oh, j'aime! Non. Je vais pas prendre des bines dans le lit comme ça, là, à mon âge, mon cher. T'es fou, toi? T'es-tu malade? Même pas besoin de sexe. JSP, Jean-Pascal, ou Mayem, m'abdi! Oh, merde! Yo. Ça, c'est le vrai show, gars. Yeah. So, bon. I think that's enough. Tu vois, c'est assez là pour donner à yo, t'es sérieux, mais yo, t'es sérieux, Jean-Pascal, là? T'es sérieux? Bon. Maintenant, passons au juice de notre épisode. Big Will. Ouais. Yes, sir. Bon, pour ceux qui savent pas, moi puis Big Will, we go way back. Yo, moi, il faut que je raconte mon histoire parce que H puis Big Will, ils vont depuis way back, ils en ont des histoires. Moi, comment Big Will, je l'ai connu, il m'a sauvé. Comme Big Will m'a sauvé 2 fois là, dans sa vie. Au Mexique, il y a 6 ans de ça. 6 ans de ça. Après 5, 6 ans. Et aujourd'hui, avec un plaquement, j'ai enragé. On n'a même pas donné le shout-out à Big Will, on est enragé. Ça, c'est ça, oui. Les mecs, ils ont fait le plein, ils oublient, les gars oublient. On devait manger devant la caméra, mais le manger était tellement solide, puis j'aurais eu honte de manger comme ça. Yo, shout out à Big Will, shout out à la mom à la mom de Big Will. Yeah. Elle savait déjà, j'ai dit à Big Will quand on s'est parlé, j'ai dit yo, la nourriture de ta mom Dux me manque. Yeah, for sure. Yo, Big Will a même pas pensé 2 fois. Il a déjà appelé la mom Dux. Arrête avec les affaires, nègre réel. Yo, pour les prochains invités qui viennent ici là, ouais. La barre est haute. Oh, Mabi. Le gars, La barre est haute. So,
Viens avec des mains blanches, elle peut contre-tourner. Yo, c'est pas vrai, je sais pas de quoi il parle. Je sais pas si c'est le boom. Tout le monde, vous êtes tous les bienvenus. Non, actually, ma mère, elle a un service de traiteur. À l'époque, on avait un petit casse-croûte à Pierrefonds. Et ma mère, maintenant, tout ce qu'elle fait, c'est service de traiteur. Puis c'est quand Hollywood m'a dit, tu sais quoi, ça fait un petit bout que je n'ai pas mangé la bouffe à ta mère. J'ai appelé ma mère directement, elle dit, Hollywood, on m'a passé. Puis là, elle a fait un service gastronomique. Tout le monde dans le studio aussi, on a eu. Donc, et on a aussi To Go. Donc on est bon. Et vous savez déjà, ma plein. Mais pour revenir à ce que tu disais, yo, Big Will m'a sauvé. La première fois qu'il m'a sauvé, là, yo, Memorial Weekend, Cancun. Yes, sir. Moi, puis 2 autres de mes partenaires, prend Airbnb, on plonge, on calcule comme si yo. Puis j'avais eu le temps de parler à Big Will avant parce que c'est lui qui m'avait vendu des billets. Sauf que j'avais jamais vu. Ouais, t'avais pris les billets, mais pas le package. Ouais, pas le package, exactement. La fois qui est fucked up, c'est Big Will. Je l'ai déjà vu auparavant par rapport à Hollywood, mais. On s'était pas vu, mais on s'est parlé au téléphone. Ouais. Je t'avais fait le Ouais, mais je parle back in the days, là, back comme in the on s'était day. déjà vu, puis comme. Tu sais, c'était le partenaire Hollywood, ça, tu sais, whatever. On arrive au Mexique, Airbnb, on arrive devant la clôture, on appelle le partenaire pour notre chambre. Mahon! Yo, là, les gars, comme les gars de sécurité, c'est comme s'ils sont là, comme si yo, le partenaire répond pas, comme si là, je lui montre mes papiers au Airbnb, yo, gars, tu parles comme si on a une chambre là, ben, appelez Bridgen. Mahon! Yo, on est là, sans Internet. Yo, comme si yo, on peut pas, comme je peux pas envoyer un message à Airbnb sans Wi-Fi, comme on sort de l'avion, de l'aéroport, pour être arrivé là, comme devant. On est là, ça fait comme 1h45, on est en train de cuire en bas. Chalet! Le chaleur du Mexique, pas le chaleur du Québec. Yo, le chaleur du Mexique, en plus, au mois de mai, yo, c'était enragé, là. Puis, yo, jusqu'à aujourd'hui, comme c'est enragé, cette chance-là. Big Will, on va continuer tout à l'heure, là, mais Big Will qui est promoteur à Cancun, non, pour le Memorial Weekend, ça tombe que son DJ oublie son laptop, so il revient au spot, puis il nous voit, puis il passe. Puis il passe, mais t'avais été prendre ton laptop. Ou bien, non, j'avais pas encore été prendre mon laptop. Je m'appelle, je passe. Puis là, je dis, le visage est familier. Ouais. Mais sauf que là, je vous vois en train de parler avec le sécurité, on va dire le gate. Puis la marque que le monde, pour qu'ils comprennent, c'est que c'est un complexe, après, comme genre une centaine de condos dans le même complexe. Puis c'est vraiment comme genre gated property, c'est vraiment comme classe. Là, j'arrive, puis là, je vois le gars en train de négocier, mais le gars à la porte, il faisait son fréquent. Comme il aurait pu vraiment accommoder, mais le gars, il se la jouait, il se la pétait. Là, je dis, le visage est familier, je sais. Là, je dis au panneau, yo, Doc, ça c'est mes cousins. Je dis, Doc, on m'a pris, moi. Parce que je comprends un peu l'espagnol, comme je peux me débrouiller en espagnol. Là, je dis au gars, yo, ça c'est mes cousins, ils vont rentrer. Tout de suite. Les gars, ils doivent rentrer. C'est sûr, certain que tu vas pas laisser aucune personne. Comme je dis, I support everything black. Yo. J'ai rien contre les blancs, mais I support black business. Comme je dis, si là je vois les gars dehors, je dis ça c'est sûr et certain que je peux pas laisser les gars cuits comme ça. Oui, les gars ils ont pas bouclé avec moi, whatever, mais sauf que il y a conscience. Là j'ai fait un bruit sur le gars. Il a rentré les gars à l'intérieur, jus, de l'eau. Yo, bro, le service. juste prendre le SI dans le lobby, c'est enragé. Les gars étaient en train de cuire. Yo, mon chandail était mouillé, comme si, yo, c'est en bas bras, comme... Yo, c'est sûr que je suis entré dans le lobby, là, il y a du Tout monde senti. Oh, un pied senti. J'ai donné des calottes à du monde, là, comme si, yo, c'était enragé, là. J'étais ultra senti, là. Ouais, ça. Puis là c'est ça que j'ai été chercher le laptop. Ouais. Puis là, quand je suis redescendu dans le lobby, je vous ai vu encore dans le lobby. C'est là que je dis, OK, mais gars, où est-ce qu'il y a votre chambre? Parce qu'au début, je ne savais pas si le gars avait une chambre ou non. Pour moi, que tu as une chambre, on va parler de ça après, mais pour l'instant, les gars ne peuvent pas rester. Mais oui, tu peux dire, là, comme tu calcules qu'on était des crétins qui étaient venus à Non, Cancun moi, dans le libre. je savais pas. Là, pour ça, les gars m'ont dit que comme le gars de la chambre, il y a eu bad trip, tout ça. Puis là, j'ai appelé la manager de l'hôtel, puis je l'ai appelé directement sur son cellulaire. Je dit, non, j'ai du monde qui sont là, qui ont besoin de chambre. Puis là, elle me dit, non, il me reste plus de chambre. J'ai dit, tu sais quoi, ça, c'est le problème de quelqu'un d'autre. Mais eux autres, il leur faut une chambre. Elle me dit, non, mais j'ai pas de chambre. Je dis, tu sais quoi, vous avez du monde qui vont check-in demain. Alors, le monde qui vont check-in demain, ça va être leur problème. Mais aujourd'hui, il faut que les gars aient une chambre. Dites-vous, dans tout ça, là, Big Will parle avec la femme. Nous, on est là comme
trois égarés, un à côté de l'autre. On attend pour dire, mes amis, on a besoin de la chambre, oui. Comme si on dit pas un mot, là. J'attends comme si oui. Puis, Yeah, puis ça débloqué. Puis ça a pris quoi? Ça a pris même pas 5-10 minutes. Ouais, 5-10 minutes, là, back and forth, puis... Puis les gars s'installaient, ils avaient leur chambre, four, frigidaire, Ouais. Un genre de condo, littéralement. Ça. Ouais. Au Mexique, ça c'était Cancun Jump Off, man. Ok. Ça, là, je te Belle dis, yo, anecdote. je vous garantis, si Big Will n'était pas passé à ce moment-là, ça se peut que je serais encore à Cancun. Stop. Yo, c'était enragé, là. Yeah, man. Puis en plus que dans ce week-end-là, toutes les spots sont Oui, bookés. c'est sold out. So, yo, on aurait marché dans la rue, là, aller dans chaque... Homeless. Parce que la manière que Cancun, mais je sais pas combien de personnes ils ont eu cette année, parce que c'était quoi, c'était la semaine dernière. Ah, il y a eu Je crois du qu'ils monde. Je crois qu'ils ont eu comme genre 5 à 6 000 personnes. Mais quand que toi t'étais là, on avait un peu plus que 12 000 personnes. Ouais. Ça dit littéralement, c'est que toutes les Ryu, toutes les hôtels sold out. Moi et mon équipe, dans ce complexe-là, on avait, je crois qu'on était à presque 70 condos qu'on avait pris. Ouais. Et on avait du monde au Crystal Grand, on avait du monde au Rio Cancun, on avait du monde au Hyatt, on avait du monde un peu partout, comme dans plein d'autres chambres, plein d'autres complexes. Ouais. Et notamment, on ferme la place. Yeah. J'ai eu ma leçon, là. Next time, checker Big Will. I got you. Chez Ah, Big ouais, Will, parce que ça c'est calme. je voulais sauver 400 gouttes, prendre un Airbnb, on m'a marron. Yeah, man. Yo. Finalement, t'as eu ton comeback, though. Ouais, mais yo, ça a été vraiment comme de l'acharnement avec un Airbnb. Là, beaucoup de back and forth. Là, après, bon, ils avaient fini par me donner comme un rabais pour next time où ce que j'allais. Là, je suis comme, les motherfuckers savent que je prends jamais de fucking chambre. Puis là, maintenant, ils veulent me donner un rabais pour que je faire quoi? So, j'ai jamais utilisé le rabais comme whatever. Mais tu sais, ça a pris du temps avant d'avoir mon cob. Là, ça a été vraiment beaucoup de back and forth. Ok. sure. C'est une grosse anecdote, ça. for sure. Grosse anecdote. So là, on va rentrer un petit peu dans ton CV, ton life CV, comme on dirait, là. Comme Big Will, tu sais, nous, comme j'ai dit, ça fait longtemps qu'on se connaît. Fait que dans le back then, t'étais un... Bon, premièrement, t'es un gars d'Ouest, so t'as commencé, t'étais un joueur de football déjà. J'ai joué un peu plus, une dizaine d'années au football. Donc, j'ai joué North Shore, for sure. Shout out to North Shore, shout football. out. J'ai joué pendant plusieurs années, mais à un moment donné, tu te dis, tu sais quoi, j'arrête de jouer, je veux commencer à coacher. Donc j'ai C'est arrêté ça, de jouer, j'ai exactement. commencé à coacher. Et ensuite, j'ai décidé, tu sais quoi, je peux faire plus d'impact. Genre, j'ai coaché pendant plusieurs années, plusieurs équipes championnats, comme comme des saisons invaincues. Like for years. Nice. C'est quel niveau que t'as coaché? J'ai coaché Atom, Moustique, tous les niveaux. Atom, Moustique, Pee-Wee, Bantam, Midget. Ok. Ouais. Donc, je sais que Pierrefonds, là, dans l'Ouest, c'est une grosse communauté de football. C'est vraiment pas des jokes comme... J'ai vu la différence, là. Non, ben, je vais pas blast l'équipe où j'ai commencé ici, jouer à Laval, Bulldog. Ceux qui savent. Je vais pas commencer à donner les bails. Mais yo, quand j'ai déménagé dans l'Ouest pour aller jouer dans l'Ouest, là, yo, j'ai vu complètement le football d'une autre façon à cause des gars de North Shore, là. Puis là, c'est là que j'ai rencontré Big Will. Sure. Non, actually, quand j'ai rencontré Hollywood, parce qu'à l'époque, j'avais arrêté de coacher, mais qu'est-ce que j'allais coacher à Hollywood? Le gars, il roule les gars. Vous tendez, monsieur, vous tendez. Roulez, nègres, yo. J'avais arrêté de coacher, maintenant j'étais rendu dans l'équipe de gestion de l'équipe. Donc vraiment, pour assurer que tout roule bien, on va dire que les matchs sont corrects. 3 uniformes différents pour les joueurs. On a un uniforme away et un uniforme pour les playoffs. Donc on s'assure que les gars sont corrects. On s'assure que les gars ils mangent. On s'assure vraiment comme diététiste. On a les top physiothérapeutes. Actually, même quand que je jouais, mon physiothérapeute c'est Graham Reinbed. Si vous le Google, Graham Reinbed c'est le head physio pour les Canadiens de Montréal présentement. C'est lui mon physio quand que moi je jouais. C'est comme vraiment North Shore à l'époque, l'ancien North Shore, il s'occupait de les joueurs, investissait dans des joueurs, non seulement côté football et aussi côté académique. Donc ça c'était fou, j'ai dit quand Hollywood est venu, ça aurait dû te couper. Quand Hollywood est venu, je suis venu parce que en tant que je suis pas coach, je n'aime pas toutes les pratiques. Maintenant, je vois que Hollywood, il roule, les gars. Là, mais c'est qu'il y a des parents, il y a des parents des joueurs qui sont dans les estrades, c'est-à-dire qui regardent les pratiques. C'est moi, en tant que bon hustler, je commence à placer des bêtes. Yo, je te garantis, puis je connaissais même pas encore Hollywood, je te garantis que mon gars roule ton gars, puis on place des bêtes, on 20 gouttes, 50 gouttes, 100 gouttes. J'ai pas perdu une fois. Normal. C'est de là que j'ai rencontré Hollywood, j'ai dit,
Ce soir, tu m'as fait faire un bread. Yo, depuis ce jour-là, yo, tout ce que j'avais besoin au football, yo, ma mère pourrait le dire, elle a jamais rien acheté de football pour moi. Gotcha. Tout, c'était, yo, North Shore, shout out. Même quand j'étais même plus dans l'équipe, je pouvais quand même aller prendre des bails. Yo, c'était fou. So là, des managers de football. Ça, c'était le bon temps. Je me rappelle, il y avait toi, il y avait aussi un autre Dundee, Délire. Shout out to Dundee. Dundee, c'était, selon moi, le joueur de football le plus rapide que j'ai vu sur un terrain. Oh, shit. Le gars était sa vitesse. Il jouait DB, safety. Puis il y a encore une autre histoire avec Dundee. Des fois, en tant que je suis gérant, je peux pas faire du bread sur les joueurs, mais je peux faire des paris sur le salaire avec les paris. Je me rappelle la journée, Dundee, je crois qu'il courait comme un 4.2, je sais pas trop quoi, comme littéralement sa vitesse. Sa vitesse, il serait qualifié aux Olympiques présentement. C'était fou. Hein. Mais je dis pas qu'il va battre Usain Bolt, mais il peut compétitionner, il peut courir. Puis à un moment donné, je me rappelle, les gars, ils disaient, j'avais des gars qui, comme les gars, ils couraient vite, des gars de Saint-Léonard, des gars de l'Ouest, des gars d'un peu partout. On faisait des courses. Puis Dundee, à l'époque, il y avait quoi? Il y avait 16, 17 ans. Il dit, je peux clencher tout le monde. Je dis, ouais, tu peux les clencher. Mais attends que les gars, ils mettent le bread avant de courir. Le compagnon me dit, il dit, donne-moi 20 gouttes, je cours. Ok, pas de problème, attends. Là, comme il y a des bêtes, comme le monde, il court, whatever, il y a des bêtes. Là, le pot est rendu à 800$. Get! Là, je dis, tu sais quoi? Là, moi, ce que je dis, c'est quoi? Je couvre le bet de tout le monde. Parce que je sais que, pour moi, c'est cash. Comme, le monde dit, ah, yo, t'as gamble 800$. C'était pas un gamble, c'était un sure win. Tu comprends? Get! Puis là, j'étais voir des gens, je dis, yo, t'es sûr que tu veux quoi pour 20$? Je dis, yo, donne-moi 20$, je cours. Je dis, tu sais quoi? Tu le bats, je te donne 50$. Yo, si on te dit comment il a battu le gars voulait même pas me donner un rematch. Oh, Il a... Ok. Non, je te parle comme le gars était, sa vitesse, olympique. Get! Avant son genou. Avant qu'il se blesse à Saint-Léonard. Major injury qui a changé toute sa carrière. Non, mais c'était un show avec Hollywood à l'époque. Quand je te parle, c'est comme genre, tu sais, quand que tu penses que t'es le meilleur de l'équipe, Ouais. you're Billy Badass until Billy Badass shows up. Tu vois, c'est comme, je dis pas ça juste like. Don't hate, les gars! C'est pas Don't ça juste hate! pour le shout-out. Don't hate! C'est encore sur les tapes. Les tapes sont encore là. C'est comme, En plus, ce gars-là parle. Caca. Je sais déjà! Je crois que c'est ça qui me faisait encore plus d'argent parce qu'il chatte les gars disent, ah yo, je suis frustré. Puis là, il y a les parents dans le crowd qui disent, ah tu sais quoi, yo, mon cher, mon fils là, les gars, ils vont comme des grosses, yo, mon cher, fais pas honte à la famille. Et je savais même pas tout ça, oui. Et je savais pas tout ça. Yo, si je savais, t'as fait comme tout. Ah ouais? T'as fait comme tout. Back in the day, for sure. So là, Big time. après tout ça, t'as décidé de prendre un step back du football. Non, actually, après toi, je suis retourné, on a coaché à Mabé, j'ai coaché mon neveu, on a été undefeated, on a gagné le championnat. Après mon neveu, j'ai arrêté de coacher. J'ai arrêté non seulement de coacher, mais de manager et tout. Puis j'ai commencé club. Exactement. Encore une fois, où on a encore eu de plus une connexion, moi pis toi, c'est parce que yo, promoteur dans le temps, moi aussi. Big Will. DMT, On a making team. DMT, ça c'est pour le professionnel. Mais les gars qui ont grandi avec moi savent DMT c'est quoi pour de vrai. Dollar making team. Fais ça comment je connais. Ok, c'est bon ça. Non, for sure. Non, ça c'était dans le... C'est en quelle année ça environ? T'as commencé ça? 2002, 2003. Ouais, quelque chose comme ça. Ok. 2002, 2003. Ouais. Au début des années 2000, je parle comme un peu plus que 15 ans. Wow, ok. Yeah, on sold out les clubs, on avait quoi? On avait le club Exit, Il y a, on avait le Tabou. dans le temps que les clubs bompaient fou. Les clubs ils bumpaient. Like, le monde, il payait. Tu faisais plus d'argent en chargeant le monde pour skip le line-up qu'à la porte. Oh. Quand je sais pas comment que le club il bump, le line-up, t'as un line-up de comme genre 400-500 personnes dehors qui attendent. Puis les gars, leurs femmes ont froid. Tu dis, je peux te faire rentrer avec ta femme, mais c'est un $20 chaque. Puis les gars disent, ah non, je veux pas. Je dis, vraiment? Parce que si tu veux pas ta femme rentrer, un autre partenaire va faire ta femme les gars, ils paient le 20 gouttes, puis... Yeah, ça c'était longtemps, for sure. Ouais. Il y a Exit. Toronto, Caribana, Government. Ouais. Le government. Il y avait tout. On a toutes des stories. Yeah. Government. Yeah, ça, T-Dot will never be the same. Ah non. Ça, c'était... Will never be the same. Ce bail-là, government,
If you don't know, Mabi. Le fait qu'on parlait de Jean-Pascal, le dernier party à Government, Berman était venu. Les grands de Berman m'avaient appelé, puis on a fait. Il était venu. Ça, c'est un temps qu'il venait juste d'être champion. En tant que heavyweight, je crois. Yeah. C'est pas dernièrement, ça? Non, Dernièrement, je veux dire. Exactement. Ouais. Ça, c'est, je peux dire, le dernier party au Government. Ah, ok, ouais. Puis ça, il y avait Berman qui était venu en tant que VIP star. Il y avait aussi Seul, un autre gars de Laval, en tant que VIP star. Seul, le même seul que tu parles. Seul, c'est Michel? Ben, il habitait à Laval. Ah, ok, c'est ça, ok, ouais. Mais comme je dis, ça c'est le temps du government. Ça bombait. Toronto, le government à l'époque. Ah ouais. Carrément. Big Will est là. Yo, je le vois, il est dans toutes les affaires. Le gars, il commence à être le manager de plein de bails, comme il dit, Caribana, Cancun. Yo, comme... Tu rentres dans le game, tu sais où t'as eu toutes ces connexions-là pour faire, comme rentrer dans tout ça. Comme, en plus, dans le temps, les blacks dans les clubs, yo, c'est pas comme si on est comme vraiment populaire, là. On n'a pas vraiment... Non, c'est une question de respect mutuel. Ça, c'est numéro 1. Mais je faisais déjà des parties. Au début, j'ai commencé à faire des parties dans les sous-sols de maison. Dans les sous-sols de maison, les house parties dans l'Ouest, ça, c'était terrible. On avait les earthquakes. J'étais pas encore là. Ça, c'était à l'époque que Chief K venait juste de commencer à DJ. Je parle comme genre, like, back in the days, on avait des parties de fou. Puis là, on avait... Comment je peux dire que ça a vraiment boosté pour moi. J'ai eu on va dire des mentors. J'ai eu les Larry Wyland, qui est un bon partenaire à moi, qui m'a endorsé. J'ai eu des amis en tant comme genre des Ricky D, whatever. Ricky D. For sure. Non, on a eu du fun. Puis là aussi, à l'époque, on avait fait le Golden. Le Golden, c'est pour... Non, ouais, le premier, c'était sur Parc. Au Rialto. Ouais, Rialto. Puis après, on est allé au... l'hôtel Days Inn. Ouais, je me souviens. Ça, c'était pour les 31, le New Year Party, les New Year Party. On louait l'hôtel au complet. Donc là, le monde, comme n'importe quel businessman, il dit, tu sais quoi, on sait que toi puis ton équipe, mais en tant que partenaire, parce que tout d'abord, je n'étais pas le boss, whatever, mais comme j'étais un membre de Firm Entertainment. Yo, shout out à Quadjo. Quadjo, for sure. Avocat, Jody! Yo, shout out. Mais l'affaire, c'est qu'il y avait toujours la mentalité, tu sais quoi, like, au lieu de faire des choses illégales, on va faire l'argent de manière légale and we're gonna have fun with it. So, au lieu qu'on va dépenser de l'argent dans un club, on va faire le club nous payer pour faire de l'argent. Ça a été là, ça a été comme, ça c'est vraiment comme futuristique. Yo guys, oui c'est vrai qu'on est jeune, mais ça veut pas dire qu'on n'aime pas l'argent. Ça veut pas dire qu'on n'est pas des businessmen. Puis de là, ça a toujours été côté like it's all about business. C'est comme love, pas de problème, mais aujourd'hui on parle d'argent. Puis on a toujours les meilleurs deals. Puis on va dire, même il y avait des propriétaires de clubs qui n'étaient pas down, mais sauf que ton club, il est dead. Tu peux faire 80%, bien 100% de zéro, ou tu peux faire 50% de beaucoup. C'est drôle parce que la semaine dernière, non, il y a 2 semaines de ça, on a eu Ralph, le bel garçon. Puis justement, il expliquait ça aussi, là, comme il allait voir... Comme le premier club là, qui lui ont donné la chance, là, le club marchait pas, là, c'était vide, puis il est venu avec un paquet de monde qui achetait un paquet de bouteilles, cognac, puis il battait comme « Ouais! C'est quand le prochain Compas Friday? » Non, c'est ça. L'affaire, c'est que en tant que promoteur, c'est que souvent, le monde a la mentalité « Black veut dire ghetto ». Non, Black, ça veut pas dire ghetto. Like, ça dépend à quel black que tu fais affaire. De la même façon que ça peut prendre qu'il y a des blancs que c'est ghetto. Ça peut que c'est la personne. C'est sûr, certain, en tant que clientèle, on assure d'amener une clientèle qui est classe, une clientèle qui va dépenser. Puis aussi que, pas trop, je ne vais pas dire qu'il n'y aura pas de grabuge, mais le moins possible. Ça, c'est sûr, certain. Puis c'est sous contrôle. Puis de là, en tant que owner de club, c'est sûr certain que c'est la meilleure chose pour avoir qu'un promoteur qui t'amène une bonne clientèle. Puis aussi en tant que promoteur, il faut vraiment que tu négocies un bon deal. Parce que le même deal que toi tu vas avoir, ça ne veut pas dire que l'autre aura le même deal. C'est comme, à l'époque, aucun des clubs donne un pourcentage au bar. Ah, ok. Parce que normalement que nous autres, on était, tu sais quoi, non seulement qu'on veut la porte à 100%, on veut le co-check et on veut un pourcentage au bar. Ah, puis ouais, tout ça. Il faut négocier. Puis il y a des clubs qui vous le donnaient, ça? 100% à la porte? 100%. Quand on était au exit, ils donnaient tout ça.
Au exit, ça dépend. Ah, on t'a pas checké. T'as toujours eu une enveloppe. Ouais, non, Tout le monde a une enveloppe. La force qu'au Buck, on était, à l'époque de Firm, on était 9 personnes. Dis-toi qu'on est 9 promoteurs, puis chacun mange un bon bud. yeah, no C'est la lie. fin. Oh, shit. No lie. Puis la marque que c'est tous les chiffres, c'est comme on choisit la caissière ensemble, qu'on fait confiance. Puis t'as ton fichier Excel, c'est vraiment like it was clear business. Yeah. Le DMT, vous étiez beaucoup aussi, non? Peut-être que ton enveloppe était Attends, petite. DMT, c'était toi? Oh. Yo, t'as oublié, man, ISF, mon gars? Ouais, bon, DMT, oui. DMT. J'ai jamais entendu parler de DMT. Yo, t'es sérieux, toi? Je suis désolé. Yo. Il fallait Bon, un petit non, peu. parce qu'aussi à SF, on avait le. Nous, on n'arrête pas de s'appeler Solo Click. Tu te rappelles qu'on n'arrêtait pas de dire ça? Ouais. Solo Click, mais c'était plus DMT, like, avec les gars. Je vais pas commencer à nommer les noms des gars qui sont dans le squad, mais des noms. Sincèrement, j'ai vraiment envie de savoir c'est qui était dans DMT, man. Ben, yo. C'est déjà, mon cher. J'ai oublié. Yo, qui. Ah, ok. Shahid. Ben, qui est Hans. Ah, il était dans ça? Oh, yo, t'as oublié c'est où ça se passait, les moves? Oui, non, mais comme yo, Chez le lounge! je calculais là que yo, il a jamais été dans un club. Non, mais c'est ça, l'affaire de club, ça a pris une autre tournure. Parce que quand on était dans l'aile, on avait le DMT, mais c'était du chilling. Ah. C'était le chilling. Ok. Le bail de DMT a commencé avec ma nigga Amin. Yeah, dans l'Ouest. Ok. Amin, puis là, on était des promoteurs. Ils ont dit, il n'y a plus de chilling, on va faire du cob. Parce que yo, on a pris des losses là. Au début, comme on a commencé à faire des jams, yo, on a pris des losses là. Ah ouais? Ah ouais, des bails, yo, tu fais bien la promotion. Puis oublie pas, dans le temps, les promotions là, c'était yo, t'allais derrière dans un club, tu donnais ton flyer là. Ouais. Les bails flyers dans la rue par terre là, il y en avait 9. Fait que là, toi, t'espères que le monde va venir. Yo, dans les premiers, on a pris des bails là. Il y a comme 20 personnes. Yeah. Yo, des bails, yo. Puis quand il y a 20 personnes, il faut que tu payes ton DJ. Il faut que tu payes quand même les bails là. Déficit. Ah, shit. Là, Là, tu me c'est- fais venir dans ton club, que t'as 20, que t'as 100, que t'as ça, c'est ton problème. C'est like a you problem. Yo, tu comprends? Ah, yeah, C'est là après qu'avec plusieurs d'expériences, là, on a barré avec Big Will. Puis là, yo, Big Will nous a montré plus le game, comment bien faire les affaires. Puis là, yo, depuis on était avec Big Will, oublie ça, là. Les bails ont débloqué. Même avant moi. Vous Ouais, avez un déjà, petit vous avez peu, déjà- ouais, c'est vous avez sûr. déjà votre nom, puis vous avez déjà votre clientèle. La manière que nous autres, on fonctionnait, c'est que si c'était une question de loyauté, si quelqu'un, tu sais que c'est ton client, je ne vais pas venir lui vendre des billets. Ça, fais ton cop. Tu vois, c'est comme, et c'est là que vraiment, c'est comme, dans ce genre d'industrie-là, c'est comme dire, ah mon cher, ça c'est le monde à Gardilac, bon je vais aller faire un cop sur Gardilac sans qu'ils le savent. Pour nous, c'est vraiment comme, it was a family. So, on s'assure que ça c'est le bread of ça c'est le bread at 10. Puis vraiment que tout le monde mange. Il n'y a pas une affaire que, ah yo, G n'est pas ma petite copie devant. Non. Si je mange, tu manges. Y a Yeah, personne- c'est ça que j'ai toujours fait, là, Il les n'y gars. a personne qui mange plus que l'autre. Tout le monde mange. Oh, good. Ok. Ouais. So, là, bon, on a les Golden, on va même pas parler les plus hauts. Ça, c'était le plan le Golden. plus... Ouais. Quand les gars sont venus sur nous avec ce plan-là, j'ai dit, yo, c'est sûr, on va faire 9 corps. Littéralement, ce qu'on faisait avec Golden, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est qu'on arrivait puis on louait l'hôtel au complet. Les chambres, la salle, tout. On shut down l'hôtel. Il n'y a aucune autre personne dans l'hôtel que nous. Puis là, je dis, c'est comme si je disais à Hollywood, yo, on va vendre les chambres aux clients avec un lit, 180 $, 2 lits, $240. Parfait. Là, il dit, OK, mais combien que tu payes? On paye $68 par chambre. Donc, imagine-toi la marge de profit sur chaque. Puis là, t'as ta chambre, là. Tu serais dans ta chambre. Tu fais un billet pour venir au party? Ça, c'était la chambre, ça, c'était pas les billets de party. Puis là, tout le monde mangeait. Puis là, c'est vraiment que ça a débloqué. Yo, je te dis là, Shout le out to honneur de l'hôtel, là, Paolo. le panel, lui, avant même le jam arrive, on le donne son cop. Yo, même si l'hôtel crase, les gars, ils disent, depuis que vous me donnez mon enveloppe, je suis belle, oui. Yo, il y a eu des bails, là, hôtel crasé, là. ouais. Oh, le dernier? Ah, ben, c'est Le carré. Non, dernier Golden. Ouais, le dernier quand le SWAT est Oh, yo. Ouais. Ils ont fermé Côte-Vertu au complet. C'est vrai. Fermé Côte-Vertu. T'avais plus le droit de sortir de ta chambre. Yo, la bise passait dans toutes les chambres, Oui. un après l'autre. Fait qu'ils calculaient combien de personnes étaient dans la chambre. Admettons, il y a 2 lits. OK, 4 personnes peuvent être là. Si vous êtes plus que 4, tout le monde dehors. Ouais, Puis, mais- yo, c'était... Non, mais là, je vais te donner la vraie histoire pourquoi que le SWAT est venu. Party, il bombe. Là, il y a eu un petit bif. Mais là, dis-toi, Golden, il y a comme genre près de 2000 personnes dans les salles, comme dans le party hall. Il y a du monde dans les corridors, party dans les corridors, ceux qui mettent des speakers dans les corridors. Là, il y a vraiment un jam, comme un bloco.
dans un hôtel. Mais là, il y a un petit bif qui arrive, mais il y a 2 policiers qui rentrent pour essayer de gérer ça. Mais sauf que tu sais, comme il y a des policiers qui sont chill, il y a d'autres policiers qui abusent, qui ont vraiment. Ouais. 2 policiers baveux viennent, puis ils font du bruit, puis ils saccagent le monde. Les policiers, ils ont pris des coups. Ah oui, les policiers, ils ont pris des Je coups. jure, je savais même pas cette partie-là. Les policiers ont pris des coups. Une des policières, je crois une policière, elle a perdu son gun. Oh, shit. Donc elle a pris des coups. Donc là, SWAT est venu. Et mon ami, ils ont shot dans l'hôtel. Puis jusqu'à présent, je ne sais pas s'ils ont trouvé le gun de la policière, mais elle a perdu son gun. Le gars, garanti le gars est live en Haïti. Yo, expédié, mon gars. Yo, ce gars-là a servi à 2-3 kidnappings cash. Ça, le SWAT est venu cette journée-là. Oh ouais. Parce qu'il y a 2 policiers. Je me demandais pourquoi tous ces bises-là, oui, il y a eu le goumet, mais yo, ok, des goumets, ça arrive tout le temps, mais yo, soit comme ça. Oui, non, ils vont shot down, oui. Là. Yo, quand un policier prend des coups, le policier a pris des coups. Yo, j'avais même pas idée. En plus, yo, puis Big D, mon petit frère est là. Puis les policiers, quand ils viennent dans la chambre, mon frère, puis mon frère coopère pas. Fait que là, ils prennent pression. Là, ils rentrent pas dans la chambre parce que là, ils voient mon frère irrité. Ils veulent pas rentrer. Yo, ils sont allés chercher un bise. Yo, le bise est venu. Je sais que c'est un négro. Cagoule, plus grand que Big D. Oh, get. Ça s'appelle Batman, il y a le gars avec le masque là. Ouais. Bane? Bane. Ouais. Yo, T'as vu la grosseur de Bane? Ouais. yo, le partenaire est venu, il s'est baissé dans la porte, rentré. Okay. Oh! Je calcule mon frère dit quête. Ah, je suis pas tout gourmet comme ça. Mon frère dit ok. Yo, no joke là. Cagoule, on voit pas sa face. Yo, tu vois juste les trous noirs là, les yeux. Tu sais que c'est un négro qui en dessous. Ok. Le bas ne parle pas. Yo, une bisouille. Il a juste mis sa tête. Yo, baisser sa tête, rentrer. Il a fallu qu'il baisse sa tête pour rentrer dans la chambre. Yo, baisser, rentrer, puis paraître devant mon frère. Ouais, il dit rien. Il dit rien. Ça, c'est le vrai tout fait. Là, je suis comme, oh, ok. Mon frère, en plus, nos femmes sont face à face. D'abord, mon frère arrête de parler. J'entends plus mon frère parler. Yo, bon, ok. Yo, je t'ai dit, là, on était comme, yo, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces bises-là sont là? Qu'est-ce? Yo, ouais, memories. Ouais, golden. Non. Mais tu vois, le deal qu'on avait avec le propriétaire, lui, tout ce qu'il dit, c'est que, ben, dis-toi, calcule-toi que lui, il fait son argent au mois de juin, quand pas dit qu'il va faire au mois de décembre. Yeah. Oh, shit. Donc, c'est comme, on arrive puis on dit, tu sais quoi, voilà, like, we're buying. C'est combien tu fais pour la soirée habituellement? Parfait. Voilà. Passe une belle soirée avec ta femme, puis on s'occupe du reste. Donc, quand tu arrives à l'hôtel, c'est moi avec mon laptop qui te check-in. Oh, shit. Okay. Yo, c'est fou, bro. On a tout. Yo, je me rappelle, là, à partir d'octobre, on n'a plus de billets, là. Chambre sold out, tout est sold out depuis octobre. Déjà, book mon voyage Mexique après le jam. Normal, là. Avant le jam, il y a déjà dépassé. Même là, le dernier, on était tellement sold out qu'on a pris le 2e hôtel. C'est vrai, le monde voit bien. En diagonale plus loin. Là, j'avais un shuttle qui faisait les. Oh, J'avais un shuttle qui faisait les 2 hôtels parce que la fois que j'ai appelé les gars, j'ai dit, yo, guys, octobre, on est sold out. Qu'est-ce qu'on va faire avec le monde qui est le monde late, novembre, décembre, whatever. Gars, c'est de l'argent qu'on laisse. Là, j'ai dit, yo, il y a un hôtel pas trop loin. Là, j'étais voir le propriétaire de l'autre hôtel, il m'a dit, non, a black party, je sais pas. C'est là ce que je fais le propriétaire du Dazen. Allez, l'autre hôtel. J'ai dit, yo, j'ai fait mon bref. Si tu veux pas, loue pas. Loue-leur pas. Loue-le à moi. Comme l'argent des gars est clair. Puis boum, puis là, on a eu l'autre hôtel. C'est là ce qu'on a fait. On a fini de sold out notre hôtel. On a commencé à vendre des chambres de l'autre hôtel. Yo, même oui. Calcule-toi, c'est 1 lit, 180, 2 lits, 240. Ça veut dire que puis nous, on paye sans les billets de jam. $68 la chambre. C'est imagine-toi la marge de profit. Ouais. Wow. Ça, c'est à l'époque, c'est pas le même taux d'argent maintenant. Ouais, c'est ça, c'est dans le back then. Yo, je me rappelle, là, c'est juste ça qu'on a. Parce que je me rappelle, qu'est-ce qui était nice avec le team. Quand l'année commence, on sait déjà toutes les jams qu'on va faire pendant l'année en avance. Ouais. On sait le nom déjà. Les gars le faisaient comme ça, j'étais comme, yo, les gars, vous l'avez. Fait que pour le printemps, on avait notre Spring Break. On avait le Spring Fest, on appelait le Spring Fest. Non, c'était Spring Fest, on appelait ça Paradise. Paradise. Après ça, on avait le Carnaval de Montréal, on appelait ça Heat Wave. Yeah. Ouais, on a fait ça Heat Wave, après ça, on a fait quoi? Actually, le Paradise a commencé au Bachi. Yeah. Le Pool Hall.
Où est-ce qu'il y a eu l'affaire de TVA, oui, là. le TVA est venu, puis le TVA ont pris des Yo, il y avait encore une autre fois, fermé Saint-Denis, où est-ce que c'était les personnes dans le club qui se battaient contre la police. Oh shit, ok. Mais oui, oh! La face que le monde... Ok, j'étais où, moi? Fuck. La Mais merde, ça, c'est peut-être dans ce club-là en plus. Ah, c'est ça, j'étais Il y a un moment donné, là, tellement la bise dehors prenait, il y a du bif, ils nous ont enfermés dans le club, ils ont barré le club, on devait rester dans le club. Parce que la force, c'est que, comme je dis, il y en a toujours un qui dit, tu sais quoi, je peux abuser les blagues. Un policier qui va venir, je veux dire, je suis pas anti-police. Je vous aime pas, mais c'est pas anti-police. On va négocier, ok, yo, gars, j'ai mes clients qui sont là, je roule une business, mais des fois, il y en a qui disent, yo, moi, je m'en connais, je fais ce que je veux. Ok, monsieur, arrangez-vous. Puis là, les policiers, ils rentrent, puis les policiers prennent des coups. Tu comprends ce que je te dis? Bonne jaca, j'ai merde, Yo, quand même. J'essaie de négocier, de dire, gars, ça c'est ma clientèle, c'est comme n'importe quel business. Tu vois, comme, yo, je veux pas abuser mes clients, mais sauf que ma clientèle, il me dit, tu sais quoi, Bégon, on va pas craser ton affaire, tu fais tes affaires. C'est comme, tu veux ton argent, je veux pas craser ton affaire, je vais respecter ce que tu veux. Là, je dis au policier, gars, j'ai mes clients qui sont là, on est correct à l'intérieur, mais sauf qu'il y en a toujours qui disent, non, on va pas négocier avec toi, on fait ce qu'on veut, on rentre dedans, on est la police. Ok, on est la plus grosse gang à Montréal. Ok. Oh, get. Ok, donnez des paroles comme ça. Ah, ouais. Ça, c'est avant Eclipse. Ah, ouais. Puis après Eclipse, ça va être encore pire. Ouais, non, avec les Puis ça. Yo, je me rappelle comment le jam a crasé encore. À cause de Little John. Ah ouais, If you don't give a damn, we don't give a fuck. Yo, toutes les lèvres sont placées aux quatre coins. Toutes les lèvres. Quand je dis toutes les lèvres, toutes les lèvres. Dis-toi qu'il y a du monde de bleu, rouge. Exact. Tout dans le même jam, mais les gars, tu sais quoi? On va checker nos formes là, check tes formes là. Voilà. Puis la manière que Yo, vous avez c'est- DJ, quand c'est trop hectique, je joue un compas. Fait les gars. Bon Dieu, vois Toi, tous les ça va gars. être chaud. Je joue un compas, les gars vont se calmer, vont aller checker 2-3 formes puis tout. Puis les gars, il n'y a pas de bif, les gars sont corrects. Mais c'est quand que les policiers sont là, ça veut dire que il y a des gars de rouge qui ont des mandats, des gars de bleus qui ont des mandats, des gars des arabes, des gars d'un peu partout, whatever, comme chacun. Puis là, c'est comme, les gars, ils se frottent, bif pété. Parce que je me dis, s'il n'y aurait pas eu... Parce que ça roulait bien avant que les policiers arrivent. Tu comprends? Yeah. Les policiers qui arrivent, ils rentrent en dedans, puis ils rentrent dans le party, puis comme ils ont toutes leurs fils, puis toi. Puis des fois, il y a comme quelqu'un d'innocent. Ou bien des fois, il y a les policiers rentrent, puis on va dire comme par erreur, ils tabassent une femme. C'est comme on va dire coup de coude, ou bien whatever it is. Là, quelqu'un fait un coup de coude à ta femme. Tu vas sauter la coche, puis là, toi, t'as du monde avec toi, puis... Ouf, m'pas pas rien. Ouf. Elle dit, oh bébé, viens dans la voiture, on va aller chercher de la glace. Ouf. Oh merde, m'a fait. Yo, moi, je suis un bon témoin, mon gars. Je dis, oh oui, bébé, j'ai vu comment t'as pris le coup de coude. Yo, j'ai vu comment tu l'as pris, mais ça, j'ai, man. Yo. Je voulais passer une calotte, mais il fallait que je te ramasse à terre avant, mon gars, yo. Fallait que j'aille prendre la glace. Ma bille, Yo, marde. en plus, il y a un partenaire qui a pris comme ça. Ils ont arrêté sa femme. Là, il a essayé de sauver sa femme. Là, ils l'ont pris. Fait que là, lui, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a commencé à craser la machine de bise. Oh, Yo, les bises. Yo, Cash. yo, taco là dans les annonces, là, tu vois que t'es comme ça, t'es posé, t'es tout droit. Puis là, il y a un taco qui passe. Yo! Et puis, il a pris comme ça, là. T'es fou, toi. Yo, bon, tu vois, yo. Je pense que j'ai boumé 3 fois avec la bise dans ma vie. Et 2 fois, là, ils m'ont emmené d'un fait noir roulé. Oh ouais! Ah ouais. Ouais, mais c'est ça qu'ils ont fait Roulé, là. Payroll. Ça s'appelle, il est sorti du... Il y avait un policier qui était venu à son auto. Puis là, le policier, comme il a fermé sa porte, mais la veste du policier était prise entre les portes. Mais Payroll, il ne sait pas, il commence à conduire. Oh, Les policiers, ils l'ont chargé en tant que tentative de meurtre sur un agent de la paix. Il a été not guilty, for sure. Puis c'est fou, je sais pas si je peux dire ça en live, mais comme le gars, littéralement, c'est comme le policier demande mes papiers. Le policier décide de fouiller mon auto illégalement, puis il cote sa veste dans ma porte. Comment que moi, je peux être responsable? Puis lui, il ne savait pas, il a commencé à conduire, puis il a traîné pendant un bloc. ah ben, je savais, là. Non, mais non, tu peux pas savoir. C'est comme nous, Yo, tu conduis. Dès que tu pèses sur le gars, le policier, il fait « Hey! » Ouais, mais t'as ta musique qui joue. Il a regardé, il a fait « Non, mais il a continué à Cash en plus! Non, mais il a été non. Cash! Non, mais ouais. c'est fou. Hey, Ça, il pouvait pas c'est prouver. yo, Dans tout c'est- coup, il pouvait rien Yo, prouver là-dedans. Garanti, je vais faire la même chose, là. Après un bloc, je fais « Ah, t'es là? » Comme si, oh, my bad! Hey, J'imagine tellement là, le panneau regarder. Ah! yo. Non.
Moi, je te dis... Non, mais la force que tu dois comprendre, c'est que he's a businessman. Il a sa propre entreprise. C'est pas comme quelqu'un dans la rue qui dit, OK, like, he's a civilian. Comme c'est un citoyen, là, comme un bon citoyen. Puis, yeah, man, that was back then. For sure. Ça, c'est le good old days. Je vais vous aviser que j'ai mal à la gorge. Et Juste pour le fun. tu prends un Mabi, mais il n'y a pas vraiment de Mabi. Et j'ai même pas encore allumé mon cigare. Je préfère l'odeur du cigare. Ouais, un mal à la gorge, oui. En tout cas. So, Big Will, Yes, sir. base de promoteur, fait paquet de fêtes. Non, t'es encore promoteur, excuse-moi. Ouais, je suis encore, ouais. Sauf que t'as changé. Ouais, maintenant, je fais Caribana Toronto quand je suis encore partenaire. Je suis actually aussi dans le comité du Carnaval de Montréal. Ok. Cari Fiesta, je suis encore sur le comité. Et la seule chose que maintenant que je fais, c'est mes shows de comédie. Donc, il y a Big Will Comedy, BIGWILL.ca. Donc, on peut aller voir ça. Je suis encore des spectacles du monde. Là, présentement, avec COVID, ça commence à débloquer. J'ai un show qui s'en vient, pour le monde qu'on savoir, c'est le week-end de la fête des pères, mais c'est online. Donc, au lieu de Netflix and chill, tu peux Big Will and chill chez toi. Oh, ok. Chavonne. Non, for sure. De comedy show chez toi, t'amènes ta femme, tu commandes ta bouffe, relax, puis rien dedans. Live. C'est dope, ça. C'est vraiment dope, ça. C'est bonne idée. Je sais qu'il y avait plusieurs personnes qui m'avaient approché pour là-dessus, mais je voulais pas faire de show online parce que vraiment, ma marque de commerce, c'est le live show. Tu viens là, bon, similaire à la nourriture que tu as mangée aujourd'hui, tu viens à un comedy show, on te sert de la nourriture, tu as ton alcool, puis tu grilles tes dents, c'est like perfect date night. C'est fou parce que tu te rappelles, un moment donné, on se parlait, le DM, puis yo, t'es comme, yo, next time, comme tu me dis que tu viens au show, je te mets VIP, whatever, puis la pandémie est arrivée. pandémie est arrivée, Ça a ragé, là, j'étais comme, get, yo, en plus, je connais Big Will va me mettre d'une manière, là. Non, for sure. Ça se peut qu'on calcule, tout d'abord, je oublie le line-up, red carpet service, puis comme mon staff, il s'occupe de toi, gants blancs, puis... Yo, c'est fou, là, yo, j'attendais, là, puis yo, la pandémie est arrivée sur nous, man. Là, comme j'ai comédie, habituellement, c'est que j'ai toujours des comédiens locaux que je mets et des comédiens que j'amène de l'extérieur. Comme le dernier show que j'avais, c'était avec Wayori, on l'a amené de l'Angleterre, c'est un Jamaïcain blanc. OK. Puis vraiment, c'est pour moi, selon moi, je crois que c'est comme ça, il dans mes top 10 comédiens. OK. Ah ouais. Quand je te parle top 10, là, je te parle comme incluant les Eddie Murphy puis tous d'autres là, comme... So, il y a beaucoup de gens là qui font des sketchs là, comme des comédiens locaux là, sur IG là. C'est Big Will qui les a mis sur la map là. Non. Les gars, ils ont fait leur propre affaire. Moi, la manière que je fonctionne, c'est que tu fais tes propres affaires, puis de temps en temps, je vais chercher du monde local. Tu sais quoi, viens, on va dire même des fois, je vais dans les shows de Bad Boys du Rire, avec réalisateur, tout ça. Je vais dans leur show, puis je regarde qui est le comédien, parce que ma clientèle est différente. Ma clientèle est différente, tu sais quoi, je pense que lui, ma clientèle va le faire. C'est certain que si t'es pas en forme, je t'engage pas, là, oublie ça. Si tes jokes sont vraiment plates, oublie ça. Yo, est-ce que ça arrive souvent dans tes shows là, que comme si quelqu'un donne une blague puis personne rit? Non, ben, dans mes shows, non, mais dans plusieurs shows que je vais voir, oui, parce que dis-toi que avant qu'un comédien vienne, t'as été pratiquer tes shows quelque part d'autre. Ça va le pratiquer, puis si ta joke est plate, mais... Ok, toi, tu prends pas de nouveaux talents, là. Nouveaux talents, on va dire off the bat, non. Donc, qui vient de commencer, non. Okay. Parce que dis-toi que toi qui vas venir payer, on va dire, tu vas payer ton 30$ ou ton 20$ pour venir, tu vas te dire, j'ai payé 20$, puis oublie ça, là, je suis pas venu pour ça. Donc, je m'assure vraiment que tout le monde a du fun. Puis aussi, la même chose, c'est qu'on va dire des comédiens, habituellement, un comédien, ça se peut qu'il fasse des shows qu'on lui paye, on va dire, une 50aine de piastres. Ah, OK. Pour son temps. Mais dis-toi qu'un comédien qui fait affaire avec moi, des fois, comme ça dépend du comédien, mais on va dire je vais payer 400$. Je vais payer 300$. Okay. Comme je m'assure vraiment de bien m'assurer, de bien compenser mes comédiens, donc ils savent que, tu sais quoi, je vais bien manger avec... Parce que quelqu'un t'appelle et dit, tu sais quoi, garde là que j'ai besoin de toi pendant 20 minutes, je vais payer 300$. Ah! Je vais venir te donner toutes les tintins que j'ai à dire, oui, mais 300 gouttes. Et ça me dérange pas si j'ai voyé caca, là. Comme si tout le monde me dit, bouh, get 300 gouttes, bonne caca. Comme si je suis bien content. C'est ça que je m'assure vraiment, non seulement de... Comme je veux pas, on va dire, comme le magouilleur, ok, genre, je prends un comédien, je me fais un 1000$, mais lui, je lui paye comme 10$. C'est pas fair. Je m'assure vraiment d'être équitable avec tout le monde, puis... je m'assure de fly street, comme ça mon nom il reste là. Et ça t'est jamais arrivé là, de tomber sur un comédien où t'es comme, tu calculais qu'il allait être solide, puis il était pas si solide que ça, puis t'es comme genre, pour le reste, j'ai juste envie de le donner un plat de riz. Non, mais...
Doggy bag. Yo, dis on va ça, mon gars. Un don là, man. Nous prendre 20 minutes sur le stage de rien. T'as grand goûtier. Qu'est-ce que t'as fait? T'as eu ça? Qu'est-ce que t'as fait quand t'as eu ces gars-là? Pour moi, la seule chose, c'est no matter what, t'es payé. Parce que c'est pour ça que les comédiens aiment ça dire avec moi, parce que je te paye avant. Même chose les DJ. Je te paye avant le show. T'as jamais dit bon back? Non. La seule chose, c'est que pour moi, je le rebook pas, c'est sûr, certain. Parce que pour moi, si la clientèle. Parce qu'à la fin, c'est vraiment ma clientèle. C'est que je m'assurer que ma clientèle qui vient, qui me supporte, ont du fun. Puis on va dire, si t'es vraiment wack, ça veut dire que je dois m'assurer de donner un meilleur service quelque part d'autre, que va te faire vouloir revenir. Donc c'est sûr, certain. Donc, les gars te demandent pas, est-ce que je vais revenir au prochain show? oui, des fois, les gars me demandent, puis au lieu de briser son cœur, je ne réponds pas. C'est quoi, yo? Si tu vois que je te rappelle pas, c'est qu'il y a quelque chose qui a eu un problème quelque part. Marron, les gars! Non. Je dis, yo, pour le reste, ça devrait être une manière de dire aux gars, yo, je te rappelle pas, là. Quand les gars ont fini, puis demandent, yo, est-ce que, que tu vas me rappeler pour le prochain show? Donne un plat de oui. Donne un plat de La marque de commence, mon gars. Tiens, mon gars. Puis, En plus que tu les as déjà payés. Ah ouais. Mais pour. Yo, mais pour, mon gars. Le bannet va frapper sur du avec un chagrin. Non, mais tout mon staff, quand il vient, c'est open bar, parce que là, je suis au point que je négocie vraiment que non seulement le bar. Maintenant, c'est même plus une question de 50% du bar, c'est 100% le bar. Ok. Ouais, je m'assure vraiment de négocier, puis on fait ce qu'on... Comme je vais chercher ma licence, puis tout est legit, comme on va dire, carte de sécurité avec sa licence. Vraiment comme on a open up pour s'assurer que tout est correct. Ok. Mais anyway, ça se passe toujours bien, là. Oui, non, comme les choses, c'est le monde... Y'a pas de gourmet, là. Non, le monde vient avec... Malgré ça, mais sauf légalement, je dois avoir mon sécurité. Ah, ok, ouais. Sécurité, mais c'est comme le monde, comme les choses, le monde vient avec leurs femmes, leurs tantes, comme genre, c'est là que t'amènes tes parents, viens griller tes dents, puis tout, puis bien relaxer. Vraiment, il y a de tout, il y a comme genre, toutes les générations que tu penses. Quelqu'un va venir avec son enfant, qui a plus que 18 ans, sa mère et ses grands-parents et sa tante. Donc, c'est vraiment comme tout le monde y rit, il y a de tout. C'est nice, c'est nice. Good vibe, vraiment, c'est good vibe. Puis, j'ai mon équipe de cuisson, Chef Simon. Yeah. Shout out. So, vraiment, c'est comme... j'ai notamment un chef, comme licensed chef, comme c'est un chef cuisinier qui vient cuisiner pour le monde. Donc, ok. chef cuisinier. Donc, si vous allez directement, le monde qui écoute, allez directement sur mon Instagram, à commercial BigWill514. Vous allez pouvoir voir certains des repas qu'on donne. On a souvent les gars je sais pas si je peux shout out des compagnies d'alcool, mais on a souvent les gars de Courvoisier qui nous aident. Donc on sert que le Courvoisier au cognac, là, comme en tant que cognac, on a un peu de tout. Courvoisier, si vous voulez, on va juste mettre du Courvoisier là. Juste du Courvoisier. Yo, j'ai jeté tout ça! Yo, en allez! Oh! Yo! Courvoisier! Rudy! Ouais, ça, oui. Paraît! Yo, paraît, même! Non, les gars, ils traitent super bien. Donc, c'est vraiment une question de famille. We support everything. You know? So on a de tout. Comme on a notre staff qui sert de tout. Donc, on a de tout. Puis, habituellement, ce que je fais, c'est, comme on dit pour Give Back, c'est mon coach-check. Habituellement, ce que je fais, c'est que des étudiants qui viennent travailler le coach-check puis gardent l'argent pour eux autres. C'est ma façon de pouvoir comme redonner back à la communauté. T'as tout planifié ton affaire, là, toi. Non, faut que je m'assure que tout est correct. Puis il y a 10% des revenus qu'on envoie à l'orphelinat de mon frère en Haïti. Oh shit, ok. Yo, on bat bravo. Tout le monde. Non, faut que c'est vraiment dope, ça. Je suis un différent, comme je dis, je suis un différent point de ma vie, vraiment que it's showing love, you know, c'est comme genre... Give back. Yeah, give back. The same love que j'ai reçu, je m'assure vraiment de le redonner à la communauté. Okay. Good. J'avais une petite question pour toi, comme justement, parce que le comedy, c'est complètement différent de faire des parties, là. Pourquoi la transition à party à comedy? À la fin de la journée, les deux, c'est du entertainment. Ouais, c'est sûr. Les deux, c'est du entertainment. Les nightclubs, à mon avis, comme... je suis rendu au point que je faisais des parties dans des clubs. J'allais me coucher dans mon auto, mon ami. Je suis plus un nègre, on va dire, dans le club, puis chill, whatever it is. Je peux plus. Je peux plus. Donc, au lieu de je peux pas t'envoyer devant, yo, mon chef va dans tel club, puis moi, je suis dans l'auto en train de dormir. So, je dis quoi, ma clientèle aussi, ma clientèle grandit. Puis maintenant, le monde, c'est comme rendu père de famille, mère, tatata. Des fois, ta femme, elle te stresse à la maison. Cash!
C'était quoi? Chérie, on va checker un show de comédie. Yeah, on avait besoin de ça pendant la pandémie, oui, man. Cash! Cash! Yeah. Bien relax, donc tu t'as grillé non pendant, on va dire, un bon 2 heures de temps que t'as fait des abs tellement que t'as ri. Puis yeah, c'est ça le vibe. Non, c'est sûr, pour elle, c'est super nice. Fait que t'as juste pensé à comédie comme ça, toi. Non, mais j'avais déjà commencé, actually, c'est les gars de Larry, le shout-out Larry Wallen qui faisait le You Got Jokes. Puis les gars, ils faisaient déjà des shows, ils ont amené Oh, le c'est petit Larry, frère ok, de... je savais pas que ça. Oui. Ils ont amené le Chris, c'est quoi, Tony Rock, le frère de Chris Rock. Ouais, Oui, t'as venu. Plein de shows de même, puis là, les gars, ils m'ont dit, oh, t'as une clientèle pour. Puis là, j'ai commencé à vendre des billets comme en les aidant, puis je dis, oh, ça marche. Là, j'ai commencé à faire mes propres affaires, puis tout. Puis j'avais team up avec les gars de Juice Comedy de Toronto. Ok. On avait amené Major Hype, Michael Blackson. Ah ouais? On a amené, c'est quoi, Trix, White Yardie. Qui d'autre? Comme plein de grands noms. Lunel. Ah, Lunaire est venu, ouais, la grand-mère, là. Ouais. Maintenant, la grand-mère, yeah. Lunel. On avait, à Toronto, on a amené DC Young Fly. Oh shit, Yeah, ok, c'est mais ça c'est dernièrement à Toronto. là. Ah, non, ça c'était à Toronto, pas à Montréal. Ouais, mais ça c'est dernièrement là. Je sais pas, on parle de 2019. Ouais. 2018, 2018, 2019, parce que je me rappelle, il y avait un tour que j'avais vu, et je l'ai vu dedans. C'est 2000. Je crois 2019, parce que 2018, j'avais fait le NBA All-Star Toronto. C'est quand le NBA All-Star Toronto? Ah shit, c'était 2018. Je pense que c'est 2018. Non, c'est même avant. Raptors ont gagné en 2019. C'était pas l'année d'avant que le All-Star était à Toronto. Je pense que ouais. Ah ouais? Ouais, je pense Parce qu'à Toronto, durant le All-Star, on avait amené, c'était quoi? C'était Cardi B, 2 Chainz, Tory Lanez. On a fait un méchant jam à Flow Rider. Ça, c'était à Toronto. Dis-toi que la clientèle de Toronto, c'est quelque chose. Ah, ça c'est sûr, ça. C'est sûr. Mais à la base, c'est déjà. plus anglophone. C'est bien plus multi-ethnique. là. Non, mais c'est de là que vraiment, je peux dire, j'ai pris la passion de comme les choses. J'ai amené Mark Trinidad, j'ai amené Trix, Cedric Newman. Qui d'autre qu'on a amené? On a amené plein de noms. Puis, ça, je dis. 2016, le All-Star Game? Ok, c'est ça. Ok, donc là, j'ai commencé à faire des comedy shows à Toronto le 2017 d'abord. Ok. Dans le fond, j'imagine que c'est bien plus lucratif à Toronto qu'ici, là. Oui, non, c'est sûr. C'est pas la même chose. Oui, ça nous, en tant que notre investissement est plus haut, mais sauf que le revenu, c'est pas la même Tout chose. à fait. C'est- J'imagine que pour un comédie, là, comme surtout, tu sais, on va dire, là, c'est vraiment plus notre communauté, là, c'est beaucoup plus facile d'en vendre à Toronto qu'ici, là. Mais dis-toi que ça dépend du produit que tu amènes. Parce que le monde, l'affaire, c'est que dès que tu fais ton nom, parce que j'ai pas toujours été comme le gros nom à Toronto non plus, là, en tant que promoteur, mais dès que tu fais ton nom, le monde va te supporter. Dis-toi que souvent, quand tu as fini de faire ton nom, que le monde de Toronto va attendre que moi, que j'arrive à Toronto, au lieu d'acheter leur billet d'un promoteur de Toronto. Oh, shit. Parce qu'ils savent que, tu sais quoi, non seulement je vais pas leur vendre un faux billet, et non seulement la fois, bon, comme tu as vu, Ouais, dès que tu achètes ouais, un billet de j'ai moi, entendu. tu fais pas de line-up, tu t'assures, c'est... Quand line-up. t'as un line-up- Full service. Oui, quand tu as un line-up de Yeah. 1000 personnes, puis là, tu arrives avec ta femme en bas de tes bras, puis tu rentres, boum, ça Yo, à Cancun, je te Gagner dis, point, gagner point. Cancun, là, Fait yo, point, hein? je rentrais avec le billet tout de suite, là. Puis, yo, dis-toi, la seule fois que yo, Jean de Bantou voulait casser mon bec, là, c'était vraiment parce que j'étais imbécile, là. Comme. Genre, yo, les gars sont 6 pieds 7, 350 livres. Sur là, je regarde le papier, je dis, yo, c'est sûr, tu fais que manger du PFK. Ah, yo, j'essaie de griller mes dingues. Lui, il rit pas. Je suis comme, oh, gars, il va me tout faire pour de vrai, oui. Là, yo, comme j'ai bougé, là, c'était les seules fois, là, mais yo. Bon, toi, en tant que joueur de football, on avait que des tackles, on va dire offensive tackle. Que des gars comme, je parle comme... Ah ouais? tu vois. Ready. Yeah, les gars sont ready, puis on parle de comme... Les gars sont Guys, continue à parler, il faut que j'aille faire l'appel, ma bad. Oh. on parle de 250. Ralph! Ma bad. On parle de 250 livres, mais les gars, c'est aussi des UFC fighters. Tu comprends? C'est comme, on parle de comme des security guards, mais les gars sont sur ça. Là, genre. Ok. Ça, c'est comme des fois, comme normalement que je disais à Gardi, c'est noir. T'as ton bracelet, puis la fois, c'est que les gars ils avaient un bracelet normal, mais j'ai upgrade le bracelet des gars en tant que promoteur. Ça veut dire le gars avec le bracelet pour aller n'importe où. Ok, ouais. Comme vraiment VIP treatment, le gars faisait ce qu'il voulait au Mexique. For sure. Ok. Ça, c'est bon, man. Des affaires comme ça, là, le changement, je vois que tu as fait la transition. Je dis, yo, même quand je t'ai vu comme
commencé les affaires de comédie, j'étais yo, comment Whitman est allé dans les comédies? Padney, c'est un mec jam fou. Yeah. Là, puis yo, tout d'un coup, comédie comme Non, ça, là. Comedy vaut la peine. Dis-toi que c'est pas tout le monde qui va dans un club, mais tout le monde va dans un comedy show. Puis tu vois, c'est comme j'ai même avec Charlotte Ricky D, j'ai fait le Christian Comedy Show. C'est quoi ça, exactement? C'est comme c'est un comedy show. About... Like, non, pas about God, mais c'est comme genre clean comedy. Le monde, ils font. Comme, il y a du comedy pour tout le monde. Ouais, c'est comme sans mauvais mots, genre, Sans mauvais mots, rien. Comedy does doit not. être plate, ça. Non, mon cher, comedy does not have to be filthy. C'est. Il faudrait que j'aille... Yo, Ouais. next time Il y a- que tu il y a fais, de- check-moi, je vais regarder ça. Il y a de- Parce que moi, on dirait que j'entends pas un... L'emmède! Un petit... Mais tu vois, j'ai jamais fait de comedy créole. Ça, c'est des gars. Jure! J'ai jamais fait. Non, malgré que je suis haïtien, c'est des gars. Basically, c'est le lane des gars de Piclis. Les gars de Wyland, ils font Piclis, puis ils font comme des 3-4 jours de festival de comedy show créole. Moi, c'est vraiment côté de la clientèle anglophone. Ok. C'est comme un respect mutuel. C'est sûr, certain que les gars sont comme. Les gars sont moins mis OG. Non? C'est comme genre, on a tous été au même école secondaire, puis tout, mais c'est comme. Dans mon nom, on a un genre de respect. Puis c'est pas comme si que je pourrais prendre leur clientèle non plus. Puis c'est même pas dans ma tête non plus. C'est comme genre. That's family, non? So. Ok. Est-ce que t'as... On continue, on dirait que t'avais pas Puis fini. côté francophone, c'est les gars de Bad Boys du Rire qui font ça. Ok, ouais, Donc, ça je connais. de mon côté, c'est comme j'ai des clients francophones, je leur envoie les clients. Comme Ok, les clients fait- anglophones, les gars me leur envoient. Tu vois, comme mon Ok, show, ok. mon show du 19 juin, j'ai Renzel qui est dans Bad Boys du Rire dans mon show. Le monde me disait, mais vous êtes la compétition. Non, that's my brother. Tu comprends? Non, c'est ça, à la fin de la C'est ça. journée, même si vous êtes tous dans le comédie, vous avez tout de votre bac, vous amenez une scène ici, vous voulez amener la scène ici, sauf que vous n'avez pas vraiment... C'est vraiment de mettre Montréal sur la map, puis vraiment comme pour supporter la clientèle black, mais comme je book un peu de tout le monde, je book de tout genre, mais sauf que je donne priorité à ma communauté. Ok, make sense. Puis, ça que je voulais dire tout à l'heure, est-ce que, tu vois, ben là, tu m'as dit que tu fais plus local, quelques personnes, est-ce que tu as déjà pensé comme à amener un heavyweight là, dans le comedy? Est-ce que c'est dans tes plans? Tu vois, comme côté caribéen, le heavyweight, c'est vraiment, comme je te dis, c'est des major, des Michael Blackson africains. Ouais, ok. C'est ça qui arrive. Là, le prochain que moi, je voulais amener, je suis en négociation. Parce que comme je te dis, je prends un peu de rhum fort, mais là, je suis un petit moscato. T'as pas envie d'être des babas live? Des babas on camera! Ouais, mais on a commencé à boire avant qu'on a commencé à filmer. True. Là, le comédien que moi, je voudrais amener, c'est Eddie Griffin. Ouh, yo, je parais de cash. C'est pas là! Griffin à Montréal. Sérieux! Si vous connaissez pas les shows de Eddie Griffin, allez regarder. Il y en avait fait un sur sa famille au complet, Yeah, là. for Oh! Non, puis le pire, c'est Yo. qu'avant Covid, j'étais en négociation avec son gérant, son booking agent. Ok. On était vraiment en train de parler de ça. Je sais il y a Eddie Griffin. Pour le Clean Comedy, j'avais amené Barry Brewer. Barry Brewer, il y a souvent des petits skits là, sur Facebook avec. Je sais pas c'est quoi son nom. Yo, You Got the Meats. C'est comme tout le monde. Ouais. Avec Minx, tout les Ok, autres. ouais. C'est comme lui, j'essaie de l'amener. Comme on l'avait amené pour le Clean Comedy Show, mais je l'ai amené comme pour un regular comedy show. Ça, c'est Ok. comme je te dis, on a essayé d'amener des bons noms. Mais le monde ne comprend pas, c'est qu'un comédien peut te demander, on va dire, comme 15, 20, 30 000. Mais sauf que quand que je vends le billet, le gars il dit, OK, mais yo, ton billet est à 50$. OK. Je peux te vendre un billet à 10$, mais tu vas avoir un comédien de 10$. Quand tu vas comme un show, puis la face que la plupart de mes billets vient avec le repas aussi. So, calcule-toi que au lieu d'aller souper, puis après ça, aller amener ta forme dans un show, là, tu as la bouffe et le show. Bon concept. Ouais, parfait. Ça vaut le prix du Ça vaut le billet. prix. Puis, tu vois, mes bouteilles de vin sont comme genre 20$. C'est comme le similaire au prix que tu paies à la SAQ. So, vraiment, comme tu dis, c'est vraiment relax. Yo, en passant, Gardi nous a demandé de prendre un appel. Il devait un cob. Nègre, attend monsieur dehors. Compte comme moi! Et puis là, on a tout perdu, Gardi. Tout perdu. Ralph, Gatourné, oui. Ou Gatourné. Yo. Ça, non, for sure, man. Dis-toi Ok. qu'on a aussi on a un historique, moi, plutôt de back in the days, like, for real. Ah, yo. Si t'as un plan pour moi pour que je rentre dans l'industrie du comedy show, je peux faire 2-3 blagues, oui. Non, mais- Je peux faire 2-3 blagues, là. En tant que- Les gars, je peux faire 2-3 blagues, monsieur. Mais dis-toi qu'en tant que comédien, c'est un. Mais pour moi, je te verrais plus dans la gestion des comedy shows. Ah ouais? La gestion des comedy shows, ta personnalité, c'est quelque chose qui est explosif. Comme on parlait de Seul au début. Le show que j'ai fait avant la pandémie, j'ai mis Seul en tant que MC. Ah ouais? Ok, ouais. Il a sauté la face. Même lui, comme il dit, je suis pas un MC. Je l'ai fait venir à mon show que j'avais fait pour mon anniversaire en septembre avant.
Puis là, je l'ai amené pour le show du mois de janvier, puis il a sauté la place. Notamment, il y a eu comme un standing ovation. Déjà que tu as des talents à l'intérieur de toi, que tu sais même pas que tu as. C'est comme moi, en tant que promoteur, je dis, faut que la clientèle va te filer. Non, c'est pour ça aussi que j'ai commencé les podcasts aussi. Je savais que mon parler caca était tellement l'huile que j'ai dit qu'elle. Mais vous deux, non, mais vous deux, même on va dire en tant que MC dans le show. Gardi Aziz, mon cher. Je garde Gardi avec moi parce que c'est mon partenaire d'enfance, là. Sinon, j'aurais choisi quelqu'un d'autre, mon cher. C'est tout là. Gardi, mon cher. Le partenaire est pas drôle. Il est là, il fait plein de tintins. Yo, on a des bloopers, là. Je peux te montrer des bails, là. Gardi, je l'aurais utilisé comme next sound effect. Il y a des bons sound effects. Des bons sound effects. Un magistrat, tout mettre monsieur sur le keyboard, yo. Mais. Non, mais comme dit, il y a un marché. Mais dis-là que même quand je joue au football, tu as commencé en tant que. T'as commencé Sano ou bien Taco? J'ai commencé Taco. T'as commencé Taco. Puis après ça, on t'a bougé, parce qu'on a vu le potentiel. C'est comme que tu. Déjà que, je pense, sans niaiser le monde, je pense que Hollywood a créé le plus de joueurs de basket que des communautés de basket. Puis là, je parle du monde qui joue au football, puis après qu'Hollywood les roule, les gars disent, tu sais quoi? Je t'en mets un joueur de basket. Yo, respect, bro. Respect. Back then, for sure. Mais yo, en tout cas, le bail de comédie, tu me parles, gestion, on aura le temps d'en parler après l'émission, on va en parler. Yo, monsieur, regarde, man. Oh, Gardien a pas tout le corps. Gardien a dit, yo, monsieur, aujourd'hui, il y a moitié. On va checker l'autre après. Mais on dit, non, pas de moitié. Ça fait un petit bout qui boit aussi, comme tu dis, on boit puis on mange avant le show, donc peut-être que le gars, il fallait qu'il... Ah, yo, bullshit. Gardien te fait quoi? Y'a pas arrêté de Yo, je suis fini. Seulement en chronique des alcooliques. Yo, you already know. Mais bon, yo, ton parcours est vraiment nice. Parce que comme j'ai dit, quand j'ai entendu que tu faisais les comedy shows, j'étais comme, yo, man, comment il a calculé faire ça? Parce que moi, je me suis dit, là, tu dois faire comme... Mais c'est ça aussi, je me suis dit, yo, c'est un coach de football. Il analyse les joueurs pour savoir quel joueur est bon. Fait que t'analyses le talent d'un gars de comédie. Est-ce que tu vas voir d'autres shows des partenaires comme... Non, je crois que je suis le plus gros client de ma compétition. Parce que la manière, c'est souvent, je vais voir le monde qui va faire d'autres shows, puis je dis, tu sais quoi, je respecte qui que t'es, mais c'est que je veux savoir c'est qui ton meilleur gars. C'est comme si que je peux dire dans mes comedy shows, c'est comme le All-Star. Ok, toi tu fais des comedy shows là, ok, parfait. Toi tu fais des comedy shows là, parfait. Est-ce qu'il est compatible avec ma clientèle? Ça, c'est numéro 1. Est-ce que il peut keep up avec les autres comédiens que j'emmène? Parce que, comme je dis, j'ai des comédiens, je prends le local, puis je prends aussi de l'extérieur. Okay. Si on m'a dit le local il est là, puis le gars à la temps il est de là, je promote aussi ma ville. Si je vois que t'es pas encore rendu à niveau... Donc toi tu fais beaucoup de calculs. Je peux pas te faire vraiment comme go down. Tu vois, comme il y a Hakim. Hakim, c'était un comédien qui a commencé avec nous. Actually, non, je crois il a commencé avec nous il y a 3 ou 4 ans de ça. Puis maintenant, le gars, il fait des films à Vancouver. Ok. Tu vois, c'est comme de là, d'autres personnes ont vu leur talent. Je ne dis pas qu'ils ont vu son talent à mes shows, mais de là, il s'est pratiqué, il a fait du scope. Puis la première fois qu'il est venu, il a sauté la place. Il a sauté la place. Donc, c'est vraiment une question de référence. Puis maintenant, le gars, il fait, comme je dis, il fait des films, il fait des mini-séries, il vit de sa comédie. Puis aussi, dans le talent local, est-ce que tu as déjà parlé les gros comédiens d'ici, là, comme les Sugar Sammy? Sugar Sammy, tu vas comprendre que ce gars-là, il fait ses propres shows. Okay. Il a son propre, il a comme vraiment son équipe à lui. Donc, pourquoi il aurait besoin d'un promoteur? Non, moi, c'est son équipe de promoteurs, il s'occupe de tout. Il y a toute son équipe. Donc, mais Sugar Sammy, c'est un top. Top. Sugar Sammy, qui d'autre aussi qui est top, le local. Il y a Goofy Weldon. Oh, ok, Goofy, ouais. Il était dans, c'est quoi, c'est Souper Presque Parfait? Yeah, ben oui. Yeah, Goofy. Yo, il était dans Souper Presque Parfait et il était à table avec mon ex. Yo, il m'a tué. Il m'a tué. Oh, regarde où tournait. Yo, ma bad. Oh, regarde, t'as mis le bill. Yo, t'as remis le col? T'as remis le col au nègre? Non, j'ai dit fuck that. J'ai dit fuck that. Les gars l'ont roulé, monsieur. Les gars l'ont roulé. Ils ont dit, ok, t'as juste la moitié.
tourner l'autre semaine, n'a vu pour. Tout à l'heure, samedi prochain, vous allez T'es voir. fou, gentil, man, équipe Big Bull est là, oui, ça fait. Mais on paye! Je suis plus dans cette lifestyle. Non, j'ai dit on paye. Ok, on paye. Je viens pas à l'être là. Ah ouais, c'est que je me rappelle de Goofy, man, à tabac avec mon ex. Yo, tu m'as laissé Avec la femme d'occupation double en plus. Oh, c'est. Ok, t'es un. C'est une femme, oui, Alexandra, son nom, c'est ça? je sais Je pense Alex, quelque chose comme ça, une femme qui fait du yoga, là. Oh, ouais, elle fait. Je sais pas. Non, mais dis-toi que Goofy est venu. Et Goofy, en tant que francophone, il a fait un show anglophone pour moi. Ah ouais. Ah ouais? Le monde, ils ont ri. Parce que j'ai vu le potentiel. Comme Goofy, il a dit, je sais pas, peut-être. Comme, on va dire quelqu'un qui peut faire comme qui est 100% francophone, il a fait un show anglophone. Je dis, tu vois, donne-moi 7 minutes. Donne-moi 7 minutes on stage. Puis comme tu fais mon crowd. Parce que je veux pas te donner on va dire une mission qui n'est pas pour toi. De la même façon que je ne prendrais pas un comédien anglophone, puis je donne-moi un show créole. Ouais. C'est comme, voilà ton environnement qui est parfait. Tu es francophone, mais tes jokes sont tellement comiques que je pense que ma clientèle anglophone va t'aimer. Traduis-les. Ah, et puis Goofy l'a dead. Goofy, il a dead. En anglais en plus. En anglais. Tu n'as jamais demandé s'il n'y a pas trop chaud avec son beau taille? Il n'y avait pas son beau taille cette semaine-là. Ok. Il y a la casquette encore? Yo, les casquettes, des fois, les casquettes sont finies, man. Yo, c'est un rage. Oui, man. Les casquettes sont finies, man. Je vois, il les frappe comme dans le Super Parfait, là. Wow! Yo. La casquette était wow, là. Pour de vrai, il a tué. Yo, à Super Parfait, là, il a tué. Pas de piclise! Oh ben non, ça marche pas. Yo, il était un vrai tueur, là, comme un bon comédien, là. C'est un tueur. Mais yo, je donne quand même un shout-out. Là, yo, t'as vu la femme qui drillait? La ferme, l'histoire à tabac un ex, là? C'est le cognac. Non, ça m'a pas encore hit. Yo, quand j'ai vu que c'était son ex, j'ai dit, oh, ok, monsieur qu'a fait femme. Parce que l'histoire de Longueuil était fou, là. Ouais, mais ça c'est cher, mais que je te dise, mais yo, assis là, en fin d'année, il écrasait pareil, là, comme c'est, oh ouais. Merde. Non, mais dis-toi que côté comedy, c'est le Je suis meilleur. en train de la conversation comme ça, je suis là en train de parler de grille, parler de comédie, yo, j'ai pas rapport. Non, mais c'est que non, mais t'as 100% rapport. C'est all good. Mais côté comédie, la clientèle, le vibe, vraiment qu'on parle de l'ambiance, selon moi, j'ai jamais vu quelque chose de pareil. Pabli, non, prochain bail. Non, pas moi, je veux le live, moi. Oui, je veux pas le zoom. Le prochain. Non, là, il y a le. Attends, qu'est-ce que tu vas monter sur stage? Non. Ah, okay, J'allais monter sur le stage tout à l'heure, comme j'ai dit aux gars ici. Yo, m'kabaye blague, oui, même. Yo, toi, c'est ça, tout le monde était d'accord avant que t'arrives. Là, toi, tu viens. C'est comme si. J'étais d'accord. Tout le monde. Tout le monde a dit oui, tu peux monter. Yo, je te demande juste 2 minutes. 2 minutes de blague. Juste ça. Alors, les gars viennent préparer, oui, là. Moi, je te demande à toi 2 minutes. 2 minutes, ben oui, ok. De blague seulement. Ah, mais niaiser. Pas d'aller donner une blague, tu vas rire pendant 45 secondes, tu vas essayer de redonner une autre pour sauver un autre temps. Non, ok. On fait ce que je fais ton smart? Non, est-ce qu'on fait le bail? On va sur un stage. On va sur un stage. T'es en train de me challenge? Ouais. Moi, je planifie de faire un show live au mois de juillet, si vous voulez. Tu veux t'en challenge avec moi? monsieur? Non. You should get bass for days, oui. T'es 100 basses. T'es 100 basses. J'ai 9 basses, non. 0. Ah, de niaiser, là. Gardilac versus Hollywood, Big Will vont début à 10 $. Yo, je le roule cash, là. Je vais même pas parler. C'est moi, c'est quand je vais rouler, c'est là que je le roule cash, là. Gagner normal. Miss McMahon. Yo. 10 $ le billet. La même façon que Big Will m'a vu rouler les necks, faire le cob, comme ça je vais te rouler, comme un petit poussi. Bro, je te roule comme un tété. Comme ça. Comme ça, je te roule comme ça, comme un tété. Non, mais au Mexique, Gardi, Yo. avec les blagues. Yo. Moi, je suis Un de niaiser, là. Comme ça. Ok. Yeah. Comme ça. Moi, je suis comme P. Diddy qui met Biggie versus Deluxe. Yo, comme si je vois Biggie, yo, G. Je n'ai pas un qui s'appelle Gardi, les gars sont fire, oui. Là, c'est là, Hollywood, ils se préparent. Là, je vois, yo, Gardi, Hollywood est fire, oui, monsieur. Les gars se préparent. Moi, dans ce temps-là, je suis mon Big petit Will, rap. j'aurais tellement donné de punchline, ils ont été fire. Non, impossible. Fire. Déjà. Avec la sale gueule de Gardi, j'en ai for days en plus des Arrête de niaiser, là. Arrête de niaiser, là. Ok.
Nafel! Tu veux qu'on commence? J'ai pas besoin de commencer. Ok, parce que c'est garanti, je te fais mon live. Gardi, fais-moi pas aller appeler les partenaires qui se veulent comme dehors là. Fais-moi pas appeler les mecs qui viennent te rouler ici là. Même ton bec là. Il faut vendre les billets, il faut porter à revenu. Alors ce qu'on va faire, on va faire un show. Chacun, je donne chacun 10% du bar. Oh, 10% du bar? 10% du bar, on fait un deal à la porte. Yo, ça veut dire que je vais reprendre mon cowboy. Yo, on va pas dépenser. C'est comme Mayweather. Everything is for sale. Yo, t'as vu que maintenant, ben oui, vraiment oui. Everything Vraiment. is for sale. Mais la force que, même fois qu'on parlait de football, la raison pourquoi on pouvait se permettre de s'occuper de nos joueurs, c'est parce qu'on avait toutes les entreprises, etc. Les finances sont là, il faut seulement savoir comment aller les chercher. Et t'as vu comment tu faisais du cob aussi avec ce parleur de caca là? Cash! C'est juste ça qui vend, oui. Ton palais caca. Ben c'est ça, oui. Et self. C'est juste ça. Normal. Mais t'as Toi, pas t'es de pas base. capable. T'as pas de T'es pas base. capable, toi. T'as pas Toi, de base. on t'a déjà parlé de ça? T'as Quoi? zéro, mon cher. Ah, T'as zéro, zéro. là. Comprends? Parce que tu vois, Zéro. Dis-toi que c'est une question d'entertainment. Tu vas dire, ah mon cher, je veux pas payer $50. Ok, paye pas le $50. Mais si je te garantis que ça va te coûter que $50 pour que ta femme te laisse tranquille pendant une semaine, tu vas le payer 2 fois ces $50. Cash! Je le paye 10 fois! Hein? Mais et dis-toi que le pire dans tout ça, elle est contente. C'est ça la force, c'est que everybody's happy. En tant que comédien, we're doctors of the soul. True. We're healing the community. On guérit la communauté une joke à la fois. That's what's up. That's what's up. Aussi That's simple que what's ça, up. G. That's what it is. Helping people out. Puis, yeah, that's what it is. C'est bon. Gardi, t'avais-tu d'autres questions? Non, je veux savoir ce que tu vas vraiment faire le ballon entre moi et H, man. Moi, j'ai pas de problème. Yo, on va parler de ça après. Moi, J'ai aucun je sais problème. pas si vous avez un gérant, mais on va signer le contrat. Bombex, c'est là, oui. Bombex, c'est là. On a Monsieur Yosh dans la place aussi. On va signer un Oh contrat. ouais, Yosh. Yosh, Let's sign the deal. le bon vendeur. Attends, mais le deal, c'est que yo, la personne qui roule le partenaire, yo, prend tout le cob. Non, ça marche pas comme ça. Non, il veut que tout le monde fasse du cob, lui. Tout le monde fait du Je suis cob. pas sûr que tu fasses du cob. Merde! Rouler, faire honte. Yeah. Idiot! Yeah, On c'est va ça. faire un show en avant-première. Vous êtes là en train de battle. Vous faites votre cob, tout le monde fait leur cob, tout le monde fait... Sale Gardi, Je cash. tellement sale. Cash. La Gardi va être fire. S'il le roulait, s'il y a besoin de goumer après. S'il le roulait, normal. Je te fous coup de pied dans la graine, je te l'ai déjà dit, moi. Yo, dans la rue, tout est permis, coup de pied dans la graine normal. Les gars, Vous avez vu quel genre de banesse qu'on est là? Attends que les gars ils testent le cupcake, les gars vont dire yo ça a fait G, les gars vont faire la peine. Je sais que Gardi a déjà envie de les taper live. Ouais, avec je sais. son bec. Mais moi, je sais que tu l'as déjà frappé. Je sais que tu l'as déjà frappé. La boîte ouverte, idiot. Oh non, bah, tu l'as idiot. Idiot. Avant, cash, idiot, tu sais pas c'est qui? Non, oui, je sais qui. Ah! Yo, man, je vais pas laguer ton bavé sur les cupcakes, man. C'est toi qui es en train de baver avec ta Joy Sauce. Mon Sauce. gars, man. Vanilla! T'es le original Joy Sauce. Non, toi, t'as déjà les sauces live. Non, t'as déjà les sauces live. Live. Je te jure, yo, tu vois, c'est pour ça que yo, je t'ai dit, Banks, il faut qu'on mette des plexiglas. Yeah. C'est pour ça que je t'ai dit, comme on parlait la semaine passée, yo, Ralph, ramène-nous les bails bien sentis, les masques, mets sur ton bec. Ah oui, ben oui. C'est pas pour rien que tu faisais la promotion du bail, parce que tu sais que ton bec est bien senti. Yo, tu sais que c'est une des raisons pourquoi tu utilises pas l'Epsil, hein. Ta Joy est tellement sauce, c'est jamais blanc, c'est toujours en train de... Mais toi, t'en as besoin. Yo, vous avez pas un blisteck pour lui? Non, j'en ai. Blisteck, mais sors-le. Non, j'en ai mis avant. J'en ai mis avant. Ouais. J'en ai mis avant. Attends, dis en mettre plus. Non, dis en mettre plus. Ça, c'est... Ton bec est très sec. Je vois déjà les bails cassés, là. Toi, ça, c'est des bails que t'arrives jamais. Non. Ça t'arrive jamais. C'est ça. Tellement ta Joy Le bec est l'huile. Le bec est l'huile, Marie. Sauce, c'est pas ma affaire. Ton bec est sec. Ton bec est sec. Regarde ça. Passe-le maintenant. Mais non. Avant que tu bois, là, passe le bail. Non, je dis, ta Joy est jamais sec parce que yo, G, t'es un ex Joy Sauce. Ok, oui, Big Will, désolé. Toi, que je te disais quand il était pas là. Aïe, man, Vanet veut prendre 2-3 soufflettes dehors. Il est en train de prendre 2-3 soufflettes. Bye comme là! Ok. So, c'est les affaires à qui je t'envoie, comme je sais. Comme je sais que t'as déjà goûté. Donc, merci encore de nous avoir amené tout ça. Ah Ouais, ouais. pas de problème, comme je dis, il reste encore dans la nourriture. Bye bye. Non, for sure. Like, la communauté, sincèrement, moi, mon but, c'est vraiment de ramener à Montréal au niveau que c'était. Côté que ce soit entertainment, comédie ou quoi que ce soit. Ça a toujours été mon but.
Et vraiment comme lui, really enjoy. Là, présentement, ma passion, c'est comédie, puis c'est ça que je focus. J'ai une question, une dernière question pour toi, I guess. Yes, sir. Est-ce que tu trouves que, on est dans une meilleure place présentement à Montréal pour tout ce qui est entertainment? Ce qui est entertainment, oui et non. C'est différent parce que dis-toi qu'il y a toujours une nouvelle génération qui vient avant. Moi, selon moi, je pense qu'il devrait y avoir plus de OG qui parlent aux plus jeunes. Pour dire, tu sais quoi, voilà la transition, voilà comment que les choses se font. Puis voilà ce que vous devez vous assurer, on va dire, côté que un propriétaire de club ou quoi que ce soit essaie de les passer comme des vides. Dis non, voilà les erreurs qu'on a faites, voilà ce que vous ne devez pas faire. Ah, ton partenaire, c'est un bandit, pas de problème, mais dis à ton partenaire de ne pas venir dans ton party, d'aller dans un autre party à la place. Parce que ta clientèle, c'est vraiment eux autres qui passent avant. Parce que moi, en tant que, on va dire, citoyen qui vient dans ton jam, le fait que tu as des bandits qui viennent, je veux pas chill avec les bandits. Tu vois, je veux même pas être dans la même photo que des bandits. Mais tu es d'accord avec moi que en même temps, faut prendre... parce que je trouve que la jeunesse présentement, là, comme... C'est pas des blagues, là. C'est pas des blagues qu'on dit la jeunesse est au pouvoir, là. Tu penses que les OG doivent pas prendre quand même des conseils sur de la jeunesse? C'est mutuel, parce que la force qu'il y a des choses, des visions que la jeunesse ont, que peut-être que les plus vieux ne peuvent pas voir. Comme, Exact. À un moment donné, le monde, il dit, ah, yo, tous les mumble rappers, c'est cela. C'est comme, tu sais quoi, j'écoute pas ton mumble rap quand je suis chez moi, mais tu sais quoi, et que ça se vend. Ça se vend, donc tu sais quoi, je vibe. Parce que à l'époque, là, on va dire, quand Das FX rappait, on disait, c'est quoi cette merde-là? Mais, sauf que, en tant qu'OG, on écoutait ça. Exact. Comme, je vais pas mentir, là. Une fois, j'ai entendu Soulja Boy, là, j'étais fier, là. Oui, tu vois, c'est comme, c'était quelque chose de complètement différent, tu vois, comme, donc, moi, à mon époque, comme on parlait de Das FX, il y avait comme d'autres personnes, il y avait des, Little John, hein, il y avait plein de choses que Little John parlait, c'était du cax, mais sauf que le beat était dope, puis la force qu'on a eu vraiment comme le pont entre notre génération avant nous, qui nous a montré comment, ok, go guys, voilà telle chose, parce que, en tant que plus jeune, il y a des choses peut-être qu'ils ne voient pas. C'est la même chose que le monde qui me parlait, des fois, je n'écoutais pas. Mais sauf quand quelqu'un t'approche de manière qui est comme responsable, c'est une autre vision. Tu vois, c'est ça la force. Yeah. C'est comme ça que je le vois. Donc, si quelqu'un me dirait, on va dire, d'aller... les nouveaux promoteurs qui bombent, c'est Nightlife. Quelqu'un me dit, OK, yo, on va faire quelque chose contre... Non, je ne pourrais pas compétir avec Nightlife parce que les gars, la clientèle qu'ils ont... Nightlife, c'est comme les anciens de Front. Okay. Les gars, ils font un party, puis c'est fort. Les gars, je crois qu'ils font un party dans la semaine prochaine. Dancehall versus Soca, je crois qu'ils sont déjà sold. Oh, Bon, yeah. OK, ouais. on va pas trop parler, On va là. pas trop parler. Oh, shit, OK, my bad. Non, c'est good. Ça, c'est juste une coïncidence. Ouais. T'inquiète. Ouais, c'est ça, ils font quelque chose, puis je crois que l'affaire est déjà sold out. Il y a plein de choses que les gars ils font, puis c'est comme, shout out, like, I love them. Hein. Je vois la vision que les gars ils ont, puis les gars ils sont vraiment hungry. C'est comme, Okay. Puis non seulement ça, mais oui, il y a le côté faire de l'argent, mais le produit que les gars ils donnent, ça vaut la peine. Donc, c'est vraiment, oui, c'est vrai qu'on est tous hungry, mais sauf que en tant que client, tu ne veux pas brûler tes clients non plus. Okay. C'est la façon comme ça que je le vois. C'est bon. So, avant qu'on finisse, on wrap up tout. C'est quoi les plans futurs de Big Will Comedy? C'est quoi qu'est-ce qui arrive prochainement? Qu'est-ce que tu vois encore plus loin? Présentement, j'ai déjà 4 shows de prêt. J'ai déjà 4 shows de prêt, puis le pire, c'est que les comédiens sont déjà payés. Oh! Ouais, parce que la manière que je fais, c'est comment dire que... Yo, me soutenir pour vous, man! non, mais la manière que je fais, c'est comme ça. Payer d'avance, me pas prêter! Mais la manière que parce que je suis dans Big Will Comedy, je suis pas tout seul, j'ai une équipe avec moi aussi. Ok. C'est qu'on va dire qu'un comédien qui me demande 1000$. Je dis, tu sais quoi, je peux te payer 1000$ la journée du show, ou je peux te payer $600 maintenant. Oh! Donc c'est... Yeah! That's smart! For sure. Ah! Oui. Tu travailles pour vous? Non, mais c'est comme ça que, comme tu dis, on fait nos affaires, puis on s'assure que tout le monde est content. C'est comme, genre, on négocie le deal, c'est pas une affaire que, yo, je vais passer sur quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Non. C'est comme, on s'assure vraiment que tout le monde est content. Puis oui, j'ai des shows qui sont prêts, mais sauf que, avec tout ce qui se passe ici au Québec, je fais un show, mais c'est quand que, on va dire, cancellé. C'est là que je commence à prendre l'argent du monde. Après, il faut que je rembourse le monde. Okay, ouais. Tu vois, comme j'avais un show au mois de novembre, on avait vendu 237 billets.
Attends, novembre l'année passée? Mais novembre, parce que tout était ouvert, puis ça shut Ah ouais, down ça juste- va. Tout a shut down juste avant novembre. Yeah. Ah, shit, ok. Puis là, c'est comme quand ils ont shut down, il a fallu que je rembourse tout le monde. Puis c'est correct. Puis la force que ça m'aide en tant que non, parce que j'ai remboursé tout le monde. Pas la fois que yo, je garde ton cas, puis quand on va rouvrir, tu vas... Non, t'as tout ton argent back. Puis thank you, merci de nous avoir supportés, puis tout. Puis Ok. on va faire le prochain show. Comme là, oui, j'ai plusieurs shows, mais sauf que est-ce que la ville est prête? Je sais pas encore. Donc je dis c'est vraiment au lieu de Netflix and chill, c'est Big Will and chill. Mais c'est ça, tu dis que tu vas faire des shows comme virtuels, là. Non, Toutes les shows. présentement, j'ai un show virtuel le 19 juin. Ok. Je sais pas c'est quand que ça passe en ondes, mais le 19 juin, le monde peut me contacter. Puis je suis vraiment transparent. Tu peux appeler directement sur mon téléphone, 514-434-4426. Ok. Yo, Big Will, tu sais que Netflix and Chill, majoritairement du temps, ça m'amène à drill. Mon ami. Est-ce que Big Will and Chill, ça m'amène à prendre une tops? Ah, je sais pas qui t'amène avec toi dans ton Big Will. Quoi? Mais littéralement, Yo, faut que ça m'amène à prendre une tops, là, pendant le green. ça dépend de ton game, mon ami. Ça, je sais pas. Mais dis-toi, c'est... Oh merde. Littéralement, tu peux regarder le show dans le confort de chez toi. T'es littéralement chez toi. On a le show qui va se passer sur le bigwill.ca, donc contactez-moi pour que je peux vous inscrire. Parce que, oui, dans le site, on va dire que tu vas embarquer sur le site, mais si t'es pas inscrit, t'as pas accès au show. Ok. Littéralement, c'est comme... mon serveur peut prendre 500 personnes, 500 logins. Là, on est rendu déjà un peu plus que la moitié d'enregistrer. Donc, pour vous enregistrer pour le online comedy show, il faut aller directement sur bigwill.ca ou bien vous pouvez me contacter au 514-434-4426. Donc, mon téléphone est toujours ouvert. Tu sais qu'il y a des grands goûts qui vont te contacter pour le manger, hein? Oh. Il n'y a pas de problème, donc c'est... Pas seulement, il y a peut-être des doudous qui vont vouloir te checker, oui. Ah ben oui. Ah, dis bon, petit gars, toi, tu semblais le mourir? Yo. I'm the best at date night, so holla at me. Ah, ok. Ah ben yo, c'est sûr, yo, Big Will and Chill, c'est sûr, je prends une tops, là maintenant que je vois, là, le bail sur le ben oui. Ça dépend de quelle forme t'amènes avec toi, champion. Mais vraiment, ça sert vraiment comme Ben, the top là best ou... of date night. Yo, ce gars-là. Shots fired. Non, dis-toi qu'on pourrait avoir des... On a un quiche de livres qui peuvent vous faire des gâteaux durant le comedy show, bien même après ou avant, whatever. On a Food by Us qui font mon service de traiteur. Donc, si vous allez directement sur mon Instagram, vous allez voir les repas. On a des vidéos, tout ça qui montrent les repas qu'ils font. Leur spécialité, vraiment, c'est le homard. Like, à mort. Leur steak, le homard. Banks, Omar, oui. Ah oui. Avec Jolou. N'est qui pas manger viande. Regarde, C'est sûr, t'as l'heure, là. manger feuille. Yo, tout à l'heure, quand il y avait le poule, là, il avait envie de frapper, là, sa bouche, on était là, là. Genre, tu passais le poule de ton bec. Non, mais je l'ai amené de la salade aussi. Là. Non, mais il voulait frapper le poule. Je l'ai vu, yeah. il a fait get. Puis il a fait le Hollywood. Joel, bien sauce. Ah, dis, get, yo, je peux pas faire ça, les gars sont de l'eau. J'attends que les gars bougent. Ce là Zio. En tout cas, Big Will, Yo. encore une fois, merci d'être venu. Non, for sure, it's love. Yo. It's love. C'est ça. Regarde, as-tu quelque chose à rajouter avec ton Non, mec? yo, pour... Je sais que t'as toujours quelque chose. Non, pour... Chalou! Tu sais, il aurait dû être là au Mexique avec nous. Il aurait tellement ri. Yeah. Il aurait dû être là au Mexique, nous, mais avec moi, en train de souer comme un bon caca. Yeah. Là, moi j'étais sorti, toi tu serais encore bien sorti sur les gens. On est en bête chum. Mais tu vois, après, vous avez eu votre show, lorsqu'on chillait sur la plage, ça c'était une belle vibe. Ah, yo, G, pour de vrai, c'était bad. Mais pour de vrai, yo, Big Will, je suis vraiment content que tu sois venu. Comme Merci pour tout, man. yo, ce que tu fais, c'est super dope. Non, J'ai ça, manqué c'est- une petite partie, mais je pense déjà je sais de quoi t'as parlé. Puis, yo, je peux juste te remercier, man, d'être venu, man. Merci, It's love, merci. it's love, it's love. Tu vois, quand même, moi, la manière que je le vois, c'est. Je vais pouvoir dire que j'étais au début. Parce que je pense sincèrement l'expansion que vous allez prendre. Puis on va dire qu'une émission de, on va dire, like TV station, on va dire, dans TVA, tout ça, ça fait du contenu que non seulement qui peuvent attirer une nouvelle clientèle pour eux autres. Donc, c'est certain, always try to, like, keep Yo, doing what you're doing, man. si TVA décide
de nous checker, c'est sûr qu'ils sont dans la brume aussi. On est tellement dans la brume. Oui, on est dans la brume, là. On va donner des slangs que les gars de Saguenay vont pas comprendre. Hey, qu'est-ce que tu dis? Ah! Mais c'est comme, dis-toi que les gars de Saguenay, comme tu dis, peut-être qu'ils ne comprennent pas, mais sauf que they love, comme, dans leur tête, c'est que tu sais quoi, je me mets dans la réalité des Montréalais. Comme vous amenez quelque chose de plus. C'est ça que je dis, comme, le talent que vous avez ici et l'équipe que vous avez ici, imagine-toi si, on va dire, ton caméraman, il y avait, on va dire, beaucoup plus comme d'autres caméras, d'autres angles, beaucoup plus de assets. Vous tendez, Banks? On va dire le gars du son, il y a vraiment comme une console qui est plus grande que cette table-là, tu vois. Imagine-toi le travail qu'il pourrait donner avec tout ça. Déjà, avec ce que vous avez présentement, il fait un job de fou. Imagine-toi avoir les outils. Moi, je suis en tant qu'interviewer, vous avez non seulement le budget, vous avez le maquilleuse, vous avez tout ça. Avec sa sale gueule, on va avoir beaucoup de maquilleuses, mon cher. Ça, c'est ça, on met notre caméra, on va avoir d'autres angles de ta gueule bien sentie. Mon gars, ta gueule bien sauce. vont faire beaucoup de com avec cette gueule-là. De quoi? Oh yo, maquiller ta sale gueule, tu penses combien de temps tu penses que ça prend? Combien de personnes tu penses que ça va prendre à améliorer ça? Déjà là, le monde te calcule, là. C'est comme je dis, imagine-toi Imagine qu'il prend une caméra HD sur le bec à être chaud de voir toutes les fois que t'es en train de voyer sauce sur les gens, mon gars. Ça sera un rage, oui. Yo, Big Will a chaud à cause de t'es en train de voyer sauce sur lui. Comme ça. Big Will a envie de mettre son masque parce que ton bec est senti. Ça veut dire mettre le plexiglas. Ouais, mets le plexiglas next time. Yo, on aurait vu toutes les drips sur le plexiglas. Non, imaginez-vous avec un autre budget. Déjà, avec ce que vous faites présentement, avec le budget que vous avez, vous êtes en train de sauter la chose. Imagine-toi avec d'autres choses. Ce serait fou. Yo, merci pour les compliments, mon gars. On va continuer à put in work. Mon gars. C'est ça qu'on fait, man. For the people, by the people, for the people. So, ça, c'est un autre épisode des Chroniques des Alcooliques. Je suis votre host, Hollywood the $1 Million Voice. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Et ma nigga Big Will! Lego! Lego! Lego, man. Check it! Check it.